question de vous inquiéter pour poursuivre vos études à l'étranger. Agence Tout Travaux Multiservices met à votre disposition de bourses d'études pour la Chine. Jusqu'à 75% de soutien à seulement $1 750. Pas de frais d'ouverture de dossier. La paye s'effectue une fois obtenu son visa. Nous sommes toujours en pleine promotion à Bissau. Donc, promotion à Bissau, ils ont continué. Pour un visa d'études, il y a Chypre. Donc, et la bourse. La fois passée, par témoignage des Ali, dans 1750 paiements après obtention de visa. Durée 3 à 5 jours. Na rappelé paiement et ça le makaka ceux qui visaient bimi donc bano basi diplôme sika boya belé promotion ils ont continué moi au mobimba tozo continuer na bino promotion ceux qui va résultat bino bimi boya kotika et belé na bato bazo ba diplôme na bango kala ils ont quitté acheter avec des avantages tels que un mois de logement gratuit, une carte de résident permanent, un permis de travail. Nous avons été aidés par l'agence des maîtres consulting. En tout cas, le travail a été très bien fait. Pour d'autres services, l'agence de travaux vous facilite la tâche d'avoir de documents administratifs pour la conception et la gestion de vos projets d'entreprise. Notre adresse, immeuble GGE, 4e niveau, local 45, référence rond-point Willery. Vous servir une autre priorité, telle est notre devise. Bienvenue à Saphir Hotel, un cadre VIP, propre et reposant au grand carrefour de Kinshasa, avec un service d'accueil digne de vous. Plusieurs catégories de chambres et appartements climatisés avec Wi-Fi et TV plus décodeur aux prix incroyables. Petit déjeuner y compris dans son restaurant aux spécialités congolaises et étrangères. Ouvert à tout le monde, avec une réduction de prix pour les clients qui séjournent à l'hôtel. Notre adresse, A4 avenue Ikelemba, quartier Matongé, commune des Kalamou. Téléphone 84 710 99 99 81 600 8000. Hôtel Saphir, beau cadre, bel emplacement, bon prix et beaucoup d'avantages. Bienvenue à tous. Alors, merci beaucoup. Donc, comme il y a la deuxième partie Nabiso, il y a émission à Mokolo Alelo. Je vous l'ai dit au début de cette émission que nous recevons pour l'instant l'honorable John Kolela. John Kolela, il est aussi cadre na kati ya UDPS. UDPS, il y a Mwalamboka Félix Antoine Tshisekedi. Mwalamboka John Kolela. Tosengyo, merci beaucoup. Nandenge oye penza lelo na maso Nabiso. Mamelo ngande na pesi bino merci beaucoup. Na pesi merci pe na bato nyonso bazo sala mosala awa po masolo ekomela bato na ndako. Na pesi pe merci na ba téléspectateurs nyonso esika nyonso bazo landa biso. Et salimi wango nga ebele parce que tozalaki na kati ya mboka te mais tozongeli masolo. Voilà, ozongeli masolo. Vraiment, aux ala quitté, aux acquis en déplacement, mais Makambo et l'équipe et moi, Mingi, surtout, na kati à partir de PES, nous avons vu les départs de Jean-Marc Aboundou, déjà, Koutouéché et Salama, après, Tamboli Penamboka, Bapaya, Kozonga, mais Jean-Marc Aboundou, oh, yo, travaille qui naïe, parce que vous allez qui naïe, longo, na kati de PES, ou bien, ma qui ba cadre, c'est que ba cadre, vous allez qui na temps. Il y a prise de décision ensemble avec les chefs de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Mais vous avez suivi sa sortie médiatique, Mwalamboka. Lecture Nini, Oyoko Sala Lelo, par rapport à la sortie médiatique, il y a Mwalamboka, Jean-Marc Aboundou, Azali Lelo, na Kati, il y a prison centrale, il y a Makala, parce que il a traité le chef de l'État de tous les mots. Il a traité les chefs d'État de tous les mots. Yo, c'est Santa Kindengenini. Surtout, tango Mwalamboka Kabound a qualifié chef de l'État d'incompétent et puis des jouisseurs. Merci beaucoup Mamelo. Na kadisi ki ba téléspectateurs yo ba kolanda biso fo bolanda ngai malamu. C'est vrai que lingala est un peu moins compliqué mais na kosala makasi pona lo ba essentiel. Jean-Marc Aboundou na yebié longtemps avant tango na zanga likasi na na komi ata député té.
certaines fois ngai nde nazalaki koorganize ata badescente ya bamembre ya parti oyo bazalaki kokende kuna mpo basunga ye ntango bazalaki kokanga ye na kami na kula. Akangamaki mwa mingi. Bon, pas tellement mingi, mais quand même certaines situations lui étaient arrivées et le parti était solidaire envers lui. Okay. Et à un certain moment, quand je fus député, il était même venu chez moi à Likasi pour certaines choses au sein du parti. Vous comprendrez que attitude na comportement à Jean-Marc Kabund et bandi mokolo asali message na ye ya sukawate. Moto nyonso o aza na kati ya UDPS, il faut que to rappeler histoire. Peut-être que tango Chilumbu alobaka, tango Peter Kazadi alobaka, peut-être que Botira qui attention té. En son temps, nous aussi nous avions parlé peut-être en d'autres termes pour vous faire voir que il y avait déjà un problème qui s'est créé au niveau de l'UDPS. Ce problème-là n'était pas créé par le chef de l'État, mais c'était un problème nourri par Kabund qui a la boulimie du pouvoir. C'est-à-dire, il a les ambitions au-delà de ce qu'il peut mesurer. C'était connu longtemps avant. Et le premier fait au Nazo Pesabino Lelo, Eza, Botala, Ndenge, Tosala, qui makasi pour concret à partir Salema. Après l'Iwa Yakondo et Etienne Tshisekedi de Amulumba, il fallait que Tosala congrès après 3 mois. Mais, congrès wana bato ebele basenga kiango et salama kité, c'était sur base d'une pression interne que ce congrès-là fut réalisé contre la volonté du monsieur Jean-Marc Kabund. Ça, c'est le premier fait. Le deuxième fait, c'est lorsque le chef de l'État, alors qu'il n'était pas encore élu, est allé à Genève pour signer le candidat commun ou unique de l'opposition. En ce moment-là, une réunion fut convoquée quand le chef de l'État avait signé pour la candidature de Martin Fayoulou. Dans cette réunion-là, le schéma était déjà tracé. N'eût été notre présence à nous, Paul Chilumbu, Peter Kazadi, c'est le jour-là qu'on devrait exclure Félix Tshisekedi de l'UDPS. Parce que quand Kabund est arrivé, il avait déjà son schéma et qu'il avait présenté devant les membres qui étaient dans la réunion. Aujourd'hui, peut-être que l'histoire ne les retiendra pas. Et on ne cherche pas cette gloire-là. C'est nous qui étions dans cette réunion-là. Quand Kabund présentait les faits dans le sens d'exclusion du président Félix Tshisekedi, nous avons dit pas question et nous avons tenu à côté une petite réunion avec la Ligue de femmes et la Ligue de jeunes pour dire que nous devrons nous y opposer. Parce que quiconque prenait parole pour contredire le schéma que Kabund avait déjà tracé, on lui arrachait déjà la parole. C'est de là, c'est de cette réunion-là qu'étaient venus les 48 heures pour retirer la signature. Au départ, c'était l'exclusion des Fachi de l'UDPS. Et le président était déjà au courant aussi de cette situation. Parce qu'on en a parlé au moment de la campagne quand il était venu chez nous, à Lubumbashi particulièrement. Et nous autres qui étions déjà avertis, quand le président est élu, Tolinga qui est sa chef de l'État qui est Kosala RRT pour Otika partir dans Bamboko et Kabund. Parce que nous sommes les enfants d'une même famille, nous savons, nous partageons, nous connaissons les ambitions des uns et des autres. Ceux qui bomoni photo nanga liboso na chef de l'État, Mokolazala qui na hôtel Béatrice, 2 jours avant prestation à serment, Tozali Kostolande Makamboana, à qui il faut laisser les partis si vous êtes empêché. Le chef de l'État dira malheureusement, la lettre est déjà signée, donc je ne peux pas moi, sur base des informations comme ça, s'il y a des comportements pareils, l'avenir nous fera voir qui est en train de faire quoi. Et la nature elle-même s'en chargera. C'est la réponse que le chef de l'État m'a donnée. Nous étions à 4. Le chef de l'État, moi, l'honorable Moutombe et l'honorable Koko Mounongo. Donc, nous étions déjà avertis longtemps avant. Maintenant que le loyo Kabund a eu discours wana, eza discours ya moto oyo, il a tout perdu. Kabund, c'était la personne la plus chanceuse que je n'ai jamais vue au Congo. Le fait que du néant, il a été élevé au niveau du premier vice-président d'une institution de la République et il était presque, au bébé na français, plaque tournante du pouvoir. En tout cas, Kabund était la plaque tournante. Il a fait faire de jeunes ministres. C'est lui le faiseur de roi. On ne peut pas le nier. C'est l'histoire. On ne peut pas le changer. Mais il n'a pas su capitaliser de la grâce que Dieu lui a donnée et il s'est comporté comme quelqu'un qui a la boulimie du pouvoir. De ce poste-là, il a été déchu. On l'a récupéré encore pour la 2e fois. Mais la boulimie du pouvoir, le fait qu'il a touché beaucoup d'argent, il s'est vu millionnaire, il se croit arrivé et qu'il peut se mesurer à tout le monde. Il est victime de l'ivresse du lait. Mais quelqu'un qui est mécontent peut-être du fonctionnement de Moussala, comment vous allez lui nous devons être conséquents dans notre sala. Ceux qui Kabund, Azala qui mécontent,
Nandenge Moussa Lezo Salema, il devrait démissionner d'abord de l'UDPS. Kabund a tweeté qu'il devrait démissionner, doit prendre la décision. On lui a accordé 4 à 5 mois, il n'a pas démissionné. Quelqu'un qui estime que Moussa Lezala qui m'a bé. Il y a un mot quoi lobby qui n'a pas démissionné. To pesi 5 mois to bandi bitumba démission to lobby ko démissionner to démissionner to panani to bandi ba marche na kati ya parti. Mingi pe bazaki na posa ya kende. Évidemment parce que nous connaissons beaucoup de secrets. Crise ya leadership pe ya ki na kati. Là on va arriver que je termine d'abord la première marche, si vous aurez de temps on va en parler. A tweeté à lobby qui a démissionné. Na kati ya parti to lobby OK démissionné. A sali 5 mois a démissionné té. Si to ye ko bengana ye na parti a démissionné té pour na dini so que zaki problème ya gestion. Kabund a tweeté qu'il a démissionné. Est-ce que le problème est qu'il problème il y a gestion ou bien il y a problème il y a comportement na déviant? Mais tant ou accueilli, tant ou sali sortie médiatique. J'en arrive. D'abord, il y a une incompétence macasse. Il ne suffit pas de parler. Moi aussi je peux l'accuser. Je peux dire tout ce qui s'est passé dans le cabinet. Toi aussi tu peux parler sur lui. Tout le monde peut parler sur tout le monde. Le problème est il y a un acteur politique qui est passé ici sur Bossolo. Abi maman, yo yebi nzembo ya madilu. Soki ngolo yebi si yo ke ngando ayi maladi fo ndimele po bango nyoso. Pavandi bisika moko te. De toutes les façons, je vais répondre à la première question. Deuxième. Les John Kolelaïna IDPS. Le président de la République Félix Tshisekedi dans l'IDPS. Il y a beti li solo ya kati ya ndako. Maman. Mokolonda kunda yebi esiko etanga kati. C'est très bien dit. Sikoyo Kabunda za kati ya ndako, ngapi ya kati ya ndako. Sikoyo tolobi masolo mibale différent. Nanya za na raison parce que ngapi na za ngolo. Batomandi ma ete po ni po ya bimisi yango na zoloba. Yango na zoloba. Ngai na oti na kati ya ndako. Kabundu pe oti na kati ya ndako. Mais tolobi piloko mibale oyo keseni. Donc ngando azana. Azanga yo bien za Kabundu. Parce que biso nyoso toza bangando. Kabundu nda bimite abeti li solo. Alors, yo ina na kati ko beta te. Yango na zoloba boye, les proverbes et les adages sont conformes selon les temps et les circonstances. Ça peut aussi se contredire. N'est-ce pas? Tu peux être là, tu sors pour mentir afin de nuire parce qu'il a perdu ce qu'il avait. La haine, la jalousie existent. Yango na lobby. Ce qui est à Zangolo, à lobby vérité. Ok, admettons, à lobby vérité. Mais kende suko est pas à justice pour justifier vérité ou anati. Parce que vérité ne suffit pas de parler pour dire que c'est la vérité. Parce que dans son message à lui, il n'y avait que le mensonge, à ce que je sache. Parce qu'il y a le lobby qui est avion, hélicoptère et bimaka chaque semaine, et zo qui est na mbongo na paradis fiscaux. Yango na benga na justice pour ala kisa approuver yango. Ce qui a zolo ba solo. Justice a kotika yet bakokanga Félix, lokola Félix azo bimisa mbongo ya mboka, et zo qui est paradis fiscaux. Yango wana, c'est ça le sens même de la justice. Si le lo bakangi na Kabundu te pour dire que non, on l'a condamné, on va condamner yete. Ba bengi ye pour apesa ba preuve ya biloko wana alobaki. C'est ça le sens de la justice. Alors ceux qui ont mesure à kopesa yango te bakokanga ye. Ceux qui apesa yango bakotika ye. Mais son porte-parole crie déjà à l'injustice. Hein? Injustice maman na ebité opposant oyo bakangi. L'injustice, au scandale. Oui, il ne peut que dire cela. Mais l'injustice, le scandale, ça doit se prouver avec les évidences. Kobenga mutu na justice po aya ko justifier maloba na ye eza scandale na ndenge nini yo lobi ke bayi bakambongo misolo ya leta soki babenga na justice eza occasion en or po oyebisa baye mboka ndenge zo salemat. Alors bolingi bosala nini puisque j'ai suivi même d'autres journalistes parce que dans Congo awa soki bakangi journaliste soki bakangi politicien ezala kaka injustice. C'est comme si les journalistes et les politiciens basala kambe baté. Alors, Bassous Bazo félicité même que du temps de régime passé, on n'arrêtait pas. Mais ça, c'est quelle manière de voir? C'est parce qu'il n'y avait pas l'état de droit. Dans un état de droit, on donne à chacun ce qui lui revient. Oyo Salimbeba, Bakokangayo. Dans l'ancien régime, si on n'arrêtait pas, il y a deux possibilités. La première, c'est parce qu'ils étaient conscients de ce qu'on disait que c'était vrai. Ce que on a lobby, c'est ce qu'on ponami. Parce que si on a la justice, on a pas preuve et on a confondu. La deuxième des choses, c'est parce qu'il n'y avait pas l'état de droit. Il y a quand même eu des arrestations. Il y a eu des arrestations. Les étaient dans des prisons. Évidemment, le quelques cas, il y avait des arrestations, mais il y avait eu des exécutions hors circuit judiciaire. Chebeya et les autres, les Arma Tungulu. Les églises ont été bombardées dans ces pays, vous avez oublié. Les prêtres ont été séquestrés. Tshisekedi était en résidence surveillée sans jugement. Ça, je n'ai cité que les grandes personnalités. Mais combien de militants étaient
arrêtés de manière arbitraire, gardés dans des cachots clandestins. C'est ce que vous voulez? Entre la dictature et la démocratie, il y a la différence. Dans la démocratie, on vous arrête, on vous amène devant le juge et vous vous justifiez. Si vous avez raison, on vous relaxe. Dans la dictature, c'était la personne elle-même qui faisait sa propre justice. Tu sais qu'il était un résident surveillé sur base de quelle décision de justice? Pendant 3 ans, on lui prive de sa liberté. Et vous appelez ça, c'est moins que arrêter les gens ou interpeller quelqu'un? Yango nazo lobaki, il faut tous à la maïl. L'élo état des droits et côté. Interpeller quelqu'un, la justice n'est pas un instrument de lutte contre l'état des droits. Mais c'est une bébé Zali. Il faut qu'on interpelle la personne. C'est une façon de rééduquer. Que diriez-vous aux gens au bazo croire télélo ba qu'on dit état des droits te balobia nous sommes vraiment habitués moto akokota boloko akosubir ba peine na été akobima pe mbongo wango akozwa l'état et komona na pété yango na solo baboye bato ba qu'on dit lisusu état des droits te parce que bato wana bazan na problème ya compréhension mais tout na bango eza bien te bato bazon di état des droits te mais tout na bango ça la bien te faut faire les choses bien. Je vais vous le prouver. Faire les choses pour ces gens-là, l'état des droits veut dire que si quelqu'un est interpellé, on doit l'arrêter. Ils oublient que devant les juges, vous avez 2 possibilités. Devant les juges, on peut vous arrêter, tout comme on peut vous relaxer. Ça, c'est de 1. Relaxer quelqu'un, c'est le droit. Arrêter quelqu'un, c'est le droit. Mais pour eux, si on vous interpelle, obligatoirement, il faut entrer. Non. C'est-à-dire que tout n'a pas ça la bien été. De 2. La justice a des niveaux. Quand on a mis la justice avec plusieurs niveaux, c'est en connaissance de cause, c'est une œuvre humaine. Quand on dit premier degré, deuxième degré, c'est parce qu'on sait que il peut y avoir des erreurs de jugement. Si quelqu'un est arrêté au premier degré et qu'au deuxième degré on le relaxe, ça ne signifie pas qu'il n'y a plus l'état des droits. Ces degrés-là existent non seulement au Congo, ils existent dans Bamboka nyonso à travers le monde. Ils ont bato oyo bakanga ki bango basali soki 50 ans. Après 50 ans, on va découvrir que les gens qui règlent de jugement. Batiki. Ceux qui n'ont parlement, ils ont 2 niveaux, 2 chambres. Loi moko et outi na chambre basse et qui na chambre haute. Parce qu'on dit qu'il faut qu'on puisse corriger, améliorer davantage. À combien plus forte raison pour décider de la vie des gens, leur avenir. Ceux qui bakandi montent na premier niveau, na second degré, bah relaxé, on dit il n'y a pas d'état de droit. C'est quelle tête qui réfléchit comme ça? Si on relaxe quelqu'un, il y a combien de possibilités pour relaxer quelqu'un? Moutouso qui bakangi, ba juge va trouver que aza innocent. Et que makambo oyo bafundiye ezate. Bakoti kaye. Moutou oyo bakangi, ba juge, dans la façon de voir étant qu'il est humain, il a volé réellement. Mais ba juge baza na capacité à découvrir ba preuve oyo ya caché convenablement. Ba preuve à cacher à nouveau bien. Liberté provisoire, ali makambo pe silina. Ouais. C'est ça le problème. S'il n'y a pas de preuves, même de preuves s'il y en a, mais si les preuves ne sont pas assez consistantes, le droit dit qu'on doit relaxer la personne. C'est les droits. Ce ne sont pas les juges, parce que les juges ne donnent pas leur propre point de vue. Les juges se réfèrent à ce que dit la loi avant que cette personne-là ne commette son forfait. Donc s'il n'y a pas de preuves suffisantes, si la personne est innocente, on doit la relaxer. Et le fait de relaxer ces gens-là qu'on avait autrefois présumés, parce qu'on parle de quelqu'un qui est présumé, ceux qui va relaxer, et l'ingi kolobate qui doit ici, qui wana ici li. Donc, ceux qui m'ont devant juge, il faut to yeba déjà que possibilité des amis balé, banki ko relaxer, tout comme banki ko ngaye. Basous wana, oyo bazui grâce présidentielle. La grâce présidentielle fait aussi partie du droit. Est-ce que procédure judiciaire et à Mwanamboka Jean-Marc Kabund est vraiment respectée? Totalement respectée. J'aimerais vous le prouver noir sur blanc comment c'est respecté. Parce que le porte-parole de son parti politique a crié la tracasserie judiciaire. Yango wana na lobby, biso ba politiciens surtout ba opposants, à part moi je n'avais pas réclamé qu'on m'avait arrêté, hein, je n'étais même pas tombé malade. Vous allez constater que ba politiciens tous a 2-3 choses. Azaki a signé la résidence surveillée, n'a pas recours à cassation, 2 semaines après, va retourner sous la prison centrale de Makala. Yango na zolo tracasserie wana oui. Tracasserie exacte parce que Kabund tant azolo bazo ça la message na yé, hein. Vous regardez l'arrogance avec laquelle il parlait, il savait que c'est ce qu'il était en train de faire et il souhaitait qu'on l'arrête. Il savait et il souhaitait cela. Pour lui, il disait la vérité. Il est libre dans un pays démocratique. Oui, dire la vérité est une chose, mentir en est une autre. Si c'est la vérité, qu'il le démontre et c'est la vérité, qu'on le relaxe. Personne ne dit qu'il sera en prison. Moi, je compatis avec lui. Si c'est la vérité, qu'on le relaxe, qu'on arrête les responsables qui nous détournent l'argent. Alors, s'il revient à Kabund de démontrer
que ce n'est pas lui le problème est à gauche. Et ça, na moto mosusu te akoloba yango. Tracasserie wana, tracasserie ezate, Kabound est en prison. Résidence surveillée, oui, c'est vrai qu'il y a un débat sur résidence surveillée. Mais la résidence surveillée, ce n'est pas aussi du tic au tac. Il faut aussi, ça demande aussi de moyens par rapport au lieu où on peut garder la personne. Si c'est dans un hôtel, il faut qu'il y ait suffisamment de gens qui doivent surveiller cet hôtel-là. Il faut qu'il y ait des moyens pour louer aussi cet hôtel-là. Peut-être que les raisons, ce sont eux-mêmes les membres de la justice qui peuvent les évoquer. Mais je ne crois pas que c'est de manière à vouloir nuire à la personne qu'on dit qu'il doit rester en prison. Peut-être que les conditions pour réunir cette résidence surveillée ne sont pas encore réunies. Et de deux, que ce soit résidence surveillée ou prison, tous les deux, c'est la prison. Vous êtes privé de votre liberté. Est-ce c'est l'état de droit? Oui, c'est l'état de droit. L'état de droit veut que lorsque il y a une décision, lorsque la décision traîne à être appliquée, au moins qu'il y ait une justification. Au moins qu'il y ait une raison bien fondée. Si la raison est fondée, c'est que ça peut être ainsi en entendant qu'on arrange les choses. Jean-Marc Kabounda Rosala devant Bazouzi le 5 septembre moi Lamboka John Kolela tu ko s'attendre na nini pour la mokolo na surtout ko ipe moko ya bandeko ya toje. Oui, na mokolo wana eza deux possibilités. Bako tuna emituna par rapport ya ba allégation oyo asali. Ceux qui Jean-Marc Kabounda participa qui na ba avion wana zo kende na mbongo akoyebisa biso avion wana eza avion nini eza ya nani numéro nango eza nini eyaki awa mokolo nini ekendaki ndenge nini ekendaki na mboka nini po etika mbongo wana. Ce que Jean-Marc Kabounda a de preuves ya biloko oyo alobi ako exposer yango ke nga nazalaki wana samedi na moni avion ekoti na 21h ezalaki boye ekendaki esika boye. Alors le juge va apprécier. Il y a deux possibilités devant lui. Il n'y a que deux voix. Lui-même avait parlé de deux bonbons. Il n'y a que deux voix aussi aujourd'hui devant lui. La voix de la prison ou la voix de la liberté. Et la liberté ne dépend que de sa capacité à koloba vérité à oyo ayebi. Ceux qui ont la capacité à pesi ba preuve, batiki. Mais ceux qui ont athées, il faut qu'il y ait des prisons. La prison éduque. La mauvaise prison qu'on refusait autrefois, c'est la prison où on était en train de vous torturer, tout simplement parce que vous avez une opinion politique. L'opinion politique, c'est un droit, mais le mensonge n'est pas un droit. John Kolela, ozali moko ya bato penza bavanda kipe moi mingi na Jean-Marc Kabounda zanamo lokola conseiller, est-ce que il y avait pas moyen ya couper ça s'il faut dire maté avant sortie médiatique naie? Bon, s'il me demandait moi, je pouvais le conseiller. Il fallait qu'il demande. Parce que au moment où il était un frère pour vous, non? Exactement. On est frère, toza ba frère. Mais tango motazo sala programme na yepo asala déclaration, nga na koyeba te ata soki toza ba frère. Il fallait ayebisanga ke na ko sala déclaration ou bien à consulter ngai. Je ne pouvais pas le conseiller, je devrais lui demander de jouir de sa liberté de parler, mais j'allais lui déconseiller de donner les mensonges sur la place publique. Parce que ces mensonges-là, peut-être que vous n'évaluez pas les conséquences de ces mensonges-là. C'est-à-dire, pour Jean-Marc Kabounda, dans son discours, il voulait soulever la population. C'était ça son objectif. Mais vous voulez soulever la population sur le mensonge. Mensonge pour vous, vérité pour Jean-Marc. Alors, parce que c'est mensonge pour nous, parce que c'est vérité pour lui, qui va nous départager par Jean-Marc lui-même? Qui va nous départager? Yango Tolobi, ceux qui disent que na erreur, Toloba qui est Jean-Marc Tolobi est un mensonge et qui lui croit que c'est vrai, qu'on démontre. Tokendo appeler sous. Allons-y devant la justice pour qu'on démontre que c'était faux ou bien c'était vrai. Alors on ne peut pas avoir peur de la justice de son pays si on dit la vérité. Akeye moko. Aina bande komusu ya IDPS. Bon, wana na yebite, mais néanmoins à ce que bon, de toute façon, Kabounda c'est un être humain, mais moi à ma connaissance de la situation de Kabounda, comment il évolue en politique, il ne compte que pour un. Kabounda, ce n'est pas quelqu'un que les gens instruits, informés peuvent suivre. Pour quelle idéologie, pourquoi? C'est juste une arrogance politique. Oui, l'arrogance, il l'a. Mais je ne pense pas que c'est quelqu'un qui fera long feu en politique, ni en opposition, ni ailleurs, parce qu'il crée trop de problèmes qu'il en cherche des solutions. Il crée trop de problèmes, qu'il en cherche des solutions, a dit l'honorable John Kolela. Nous allons prendre une autre thématique, Tolobela Mingi Mingi, ma inauguration, il y a chef de l'État, il y a usine, il y a Lemba Imbu, na isiko ye akindagi penza kotia iloko ya monene na ngambo wana po maye ya kite kote wana mwana mboka John Kolela boni oyambaki penza likanisi wana ya kotia usine ya mai na kati ya Lemba Imbu
oyo balobi depuis 1960 kino mokolo alelo lemba imbu maya yakite bato babandai kokende obe na basekuna na batru na 21e siècle mboka ekomela mai ekomela bana mboka bakomela mayo ekobima na mabulu mwana mboka boni oyambaki likanisi wana. En tout cas nazaki na esengo makasi komona ke projet wana ebandi pe esili. Projet wana ezo répondre, c'est une réponse pratique na difficulté sociale o ya population. Na ba projet ya dege wana eza ko prouver na mboka bobima na monde bobima ke ya solo Antoine Félix Tshisekedi aza mwana ya mboka pe ayebi souci ya population. Na ko lingana yebisa population nyonso bien ba téléspectateurs nyonso bakolanda émission oyo ke qualité ya misala oyo fachi azo sala eza qualité ya misala moko te na oyo to mona ki na ba régime passé. Na ndenge na lozolo bayango misala ya fachi eza misala oyo eza pérenne ezo tikala na ba durée mulai. Bakonzi oyo bakoya sima ya fachi bako bandela lisusu yango a zéro te lokola fachi azo bandela ba misala misusu. Lokola otongi nzela zo silisa manda elongo na mokolo nango. Ceux qui ont un mandat à 5 ans, zela ici mandat à 3 ans et puis 2 ans yo OK. Tala ba qualité en zela ou facha zotonga. Eza bazela en béton. Ce sont les routes qui coûtent plus cher que les routes asphaltées. Et ces routes là, banzelo ndeti wapi batongi. Pardon? Banzelo batongi ndeti wapi. Sincèrement, je ne maîtrise pas très bien les noms. Ba ko zipobe mabulu te. Ate, par exemple, les Lingues, ça j'ai vu on est en train de bétonner. Et les on est en train de bétonner. Et je vis, malheureusement, comme je n'étais pas prévenu pour les thématiques, je pouvais quand même amener les images de plusieurs Mbujima et Kananga. C'est vrai, il y a d'autres qui sont asphaltées, mais il y a un grand nombre qui sont bétonnées. C'est-à-dire, ce sont des routes, 5 du président après lui peuvent venir, ils ne recommencent pas ces routes-là, ils peuvent aller attaquer d'autres. Vous avez cette assurance? Oui, j'ai cette assurance. Parce que mingi to mona rabatongi nzela, mais mikolo ekolanda, surtout nde bambula. Yango na zoloba, yango na zoloba. Yo komona yango bandi ko ba trou e kozala partout. Non. Tu sais pourquoi il y avait des trucs que nos routes s'abîmaient aussi facilement? Botongi zola, baka niveau ezate, mayo kende wapi. Apparemment ezaka ba même entreprise. Ezaka même entreprise. C'est vrai. Babaki avec le même babaki si quantité à ciment, babaki si quantité à caillasse. Il y a deux sortes de routes. Il y en a même plusieurs qualités de routes. Aujourd'hui, au côté d'un magasin, bazo teka bapagne, et on choisir Oyayot. Ce que choisir, c'est le 10e choix. Il y a la publicité entreprise de John Kolela. Mais yo beka ka moko to mona rawana nde yango ezo sala ba compte. Yango na zoloba. Kaka na magasin moko moko wana, nde somba ka bilamba. Okoki ko somba ya $1000, okoki ko somba pe ya $10 ka na magasin moko wana. C'est-à-dire yo nde acheteur yo nde okopona oyo lingi. Ce qui oponi nzela asphalté. Ba ko sala yo asphalté. Ce que lingi bonzela bétonné. Ba ko sala la yo bétonné. Susu balobi mbongo ebimaka kasi suivi nde imalonga te. Et ba paramètre eza ebele. Suivi imalonga te. Paramètre to kope salami na kati. Ba paramètre ya banzela mabe ezalaka ebele. Na kati wana eza d'abord choix ya nzela oyo boponi. Ya mibale eza suivi oyo ezalaka te. Ya misato eza beaucoup bazo sala nzela mais basali baka niveau te. Tout ça fait partie du problème. Maintenant avec Fachi, si tu regardes bien, banzela oyo bazo tonga, baka niveau eza pe na pembeni, ba chaussée eza bétonné et puis suivi ezali parce que bazela, c'est vrai qu'au départ bato bazali ko créer que bazo sala le côté, bazo sala le côté, mais le lot, si vous regardez même sur les réseaux sociaux, ezali puis c'est maintenant le temps de jouir de ces fruits-là. Il y a le temps de commencer les chantiers, il y a le temps d'évoluer avec les chantiers, il y a le temps de... John Kolela, vous prenez le temps vraiment de sillonner la ville de Kinshasa. Parce que vous allez voir, na bisika msusu, batongi route, peut-être avenue boy batongi yango, mais au comment na avenue msusu eza mon pandi John Kolela. Au comment na penza et ino na mabele et ipe na l'autre côté. Peut-être ba ça biso que non, ezalaki na kati ya budget, ezalaki budgétisé te. Mais au comment na bazu yango be 2 mètres. Ba soki si au be 2 mètres, moi avenue ekangami na route basalisika. Ba soki si yango be 2 mètres. On repousse à la liboso, bah trou et bandit, nzela kuto imalongati. Ça, au juste, c'est quoi? Parce que la fois passée, je dis, babi, ma melo yo mutolo, na koleka kota oya, babi, atong, yango e ruta basali, mais mon pandia na to yebite, mbula soki bandi. Nous, les Kinois, on est madonna oyiwana, c'est ko zongo be na ruto basali yo komo la kanivo nyoso e kotonde lo kwa malongo e ko sala mate. C'est que je dis ici, hein? Ba rutu ba ko tika tika, zwa ta ya ko tambola mwana mboka. C'est ce que je dis ici. Un Congo ezaka Kinshasa te. Na ba régime passé, ba chantier ezali concentré wana Kinshasa.
na bamboka mosusu wana ba province nyonso 25 oke kuna okuta eloko moko te. Car na Kinshasa, tous les 5 chantiers concentrés. Avec quelle qualité de route qu'on est venu refaire aujourd'hui. C'est vrai que ceux qui sont là oyo, ils ont un programme. Bazo c'est là oyo. Mais ceux qui continuent mouké dans zela mosusu, et lingi kolobate qui zela wana ya deuxième et zela qui na programme. Peut-être, je ne suis pas technicien. Tango bazo sala wana, peut-être que ba mélange au basali etikali. Bakoki ko zipandenge wana menzela wana eza na chantier te. Parce que nous sommes un pays, on ne va pas construire tout le même jour, tout la même année ou bien tout durant un même mandat et puis on commence à gérer après. Basali awa, mais liboso kuna mabulu. Basali awa liboso kuna mabulu parce que za nzela mosusu eza na programme te. Alors que Caterpillar on peut comme wana e outil de place à mabulu. Donc quoi qui peut ko eza problème ya gestion, eza elingi kolobate ki parce que nzela wana eza na mabulu wana. Attention que bazipi esika wana liboso pe mabulu kozala. Bazipi wana liboso pe ezali lisusu. Donc il faut qu'on alors pourquoi construire ceux qui mabulu ali awa e yikuna e yipe kuna. Alors vous nous demandez de construire toutes les routes, bétonner toutes les routes de Kinshasa à 100%. C'est ce que vous êtes en train de me demander. Non, en fait, encore il y a il faut faire la volonté du peuple. La volonté du peuple c'est quoi? La volonté du peuple c'est tout arranger à 100%. Mais pour tout arranger, il faut des moyens. Notre budget est de 11 milliards, vous ne pouvez pas nous demander de faire 20 milliards. Si le budget est de 11 milliards, on va travailler avec 11 milliards. On va aligner au programme biloko oyo koki na mbongo wana. Ata yo nanda kona yo. Osela ka makambo nyonso temba la moko te. Eza na makambo oyo sali lelo. Lobi so ke zui mbongo ou acheter peut-être télévision, lobi kuna acheter peut-être drap, lobi kuna peut acheter peut-être elamba ya mwana. Alors vous nous demandez de faire tout ce qui au bandit là moko bosi sakaka nyonso. Alors que ba chantier eza à travers la République et les moyens sont limités par rapport aux besoins illimités. Nani moto oyo na monde mobimba banda bande e banda asili ça ba besoin na yon soit 100%. Ata Bill Gates asili sina noté. Donc ba ozela o bazo sala ba technicien de bazar ko sala ba choix na bango par rapport à certaines réalités au bango bayebi. Oki ko lobaki ba sali nzela oyo batiki. Peut-être que oyo nzela secondaire mi to kalika mingi kuna te. Ba privilégier nano oyo na trafic important pour que ba désengorger. Mais ceux qui basili si banzela minene ke mbongo ezali. Mais pas ça biloko mosusu après au fur et à mesure, c'est ça gérer. Mais bon pour na biso to lingi kaka, ceux qui basali nzela na bisoté, donc bisoto bénéficier de l'autre côté. C'est comme si nous réfléchissons comme ça. Ceux qui batongi nzela ya John Kolila, batongi ya Mameloté, c'est que pour moi on n'a rien fait. Or, nzela wana batongi liboso ya ndako nanga eza ya ngai te. Eza ya mutu nyonso ya koleka wana. Il faut réfléchir dans ce sens-là. Nzela oyo batongi na Itaga. Eza ba habita ya Itaga te. Eza mutu nyonso ya rond-point ngaba esika nyonso akolekela esika wana mokolo moko. Même oyo ya Katanga, tango akoya awa na Kinshasa akoleka na nzela wana. Donc, biloko oyo basali na Kinshasa eza ya ba Kinois te, eza ya ba Congolais. Donc, il faut tous avoir makanisi wana ke on ne va pas tout terminer au même moment. Bazo sala misala graduellement en fonction des moyens. Il n'y a pas que banzela. Il n'y a pas que bandako ya kopesa biso mai. Il n'y a pas que ba hôpitaux. Il n'y a pas que les écoles. Mais il y a tout ce qui est comme vie de l'homme sur la du Congolais sur la terre. Les salaires, il faut payer. Les NI, il faut les mécaniser. Les non payés, il faut les payer. Ba problème ezabele bitumba ezali. Na mbongo wana muke, l'état zaganango, il fait la répartition na guerre totindi autant. Na ba salaire tobakisi 30 ou 50. Ici on fait ceci. L'année prochaine, d'autres projets vont naître sur base des moyens qui vont entrer. Alors, ceux qui tozui biloko wana esalemi. C'est vrai, peut-être les amouké na miso abato. Mais il faut tous yango en fonction de 2 ou 3 choses. Il y a liboso timing. Et ça, biloko, et ça, l'a mis à 3 ans. Et ça, l'a mis à 21 ans. Et ça, l'a mis à 32 ans. Et ça, à 3 ans. Durée. Biloko, wana, et ça, l'a mis à mbongo, oh, ya biso, babidjo, ya biso, tozalaki, na ngo, ya 4 milliards, wana. De biloko, wana. Il faut comparer. Il ne faut pas voir seulement la quantité de choses qui sont faites. Il faut comparer quels sont les moyens dont dispose l'État et dans combien de temps, maman. Ceux qui ont vu biloko oyo tangawana ya bandi awa basilisi, mais comparé yango na 21 ans à Kabila, parce que le régime Kabila fait 21 ans, c'est depuis 1997, c'est le même régime. Depuis 1997, la première inauguration de Joseph Kabila, c'est en 2008. La première. De 1997 à 2008. Et dans 21 ans, comparé biloko basali libiso na 21 ans. Zoa siko 3 ans au comparé yango. En ce moment-là, tu te rendras compte que depuis que Congo est indépendance nango, nano mokonzi mo côté à sali oyo fachazo sala. En comparaison au temps.
Tu ne peux pas égaler. Ça, c'est une évidence. Et les chantiers ne sont pas concentrés dans la ville Moko. Ils sont éparpillés à travers la République. La comparaison, c'est entre Fachi et Tshisekedi ou bien avec d'autres présidents de la République passés en RDC. Et Fachi lui-même et le président Fachi avec d'autres présidents qui l'ont précédé. Mobutu. Oui, il a fait... Mobutu a construit. Hein. Dans 32 ans. Moi, je dis, il faut comparer en temps. Prenez les 3 premières années de Mobutu, ne prenez pas les 32 ans en totalité. Prenez d'abord les 3 premières années. Il a construit. Il a construit dans la durée. Mobutu a construit après le Je ne dis pas que leur bilan c'est 0. Je dis que leur bilan c'est négatif. Faut pas confondre les choses. Le bilan négatif n'est pas le bilan 0. 0 c'est-à-dire que tu n'as rien fait. Négatif c'est-à-dire que tu as fait, mais ce n'est pas à la hauteur de nos attentes ou de nos moyens. Parce que Mobutu a hérité aussi d'une économie florissante. C'est l'économie qui nous a laissé le Belge. Le pays était stable où $2 valait 1 franc, 1 zaïre. Avec ces tableaux-là, il pouvait faire mieux que ce qu'il a fait. Mouzé Kabila est arrivé. À part augmenter les soldes des militaires, il a fait quoi d'autre? Même pas sa propre toilette, il n'a pas construit. Je dis, même pas sa propre toilette. Joseph Kabila est arrivé. Oui, il a fait quelque chose. Mais la plupart des choses qu'il a fait en termes de routes et autres ont disparu avec son mandat. Ce sont les choses que nous sommes en train de refaire aujourd'hui. Or, si on faisait des choses correctement, aujourd'hui, Fachi trouverait déjà ces choses-là, il s'attaquerait à autre chose que ce qui était déjà fait autrefois pour commencer. C'est ce que je suis en train de dire. Kabila, régime Kabila, ils ont fait 21 ans, Mobutu a fait 32 ans. Dans la durée, ils ont construit les choses. Mais ce que Fachi a fait dans 3 ans, si vous donnez à Fachi 21 ans, il faut multiplier ce qu'il a fait aujourd'hui par 21. Par plus ou moins 12 si on divise par 3. C'est ça la comparaison que je suis en train de faire. Et Fachi, si il n'avait pas eu la malchance de commencer avec les FCC, aujourd'hui, on parlerait autre chose. Parce que le temps qu'on a perdu avec les FCC, les 2 années là de terrorisation, a pesé aussi négativement. La plupart des chantiers autour Mona Angolelo, vous avez perdu le temps alors que vous êtes content d'un mariage au Binobo Sela qui. De toutes les façons, ce n'est pas un péché d'être content de ces mariages-là. Au départ, quand on part se marier, on se marie, on estime que ça sera bon. Même dans nos maisons, nous divorçons. En se mariant, il n'y a personne qui pense que ça sera dégoûtant. Hein. Vous avez pris ce qu'il fallait prendre. On a pris les temps. Dans ces mariages, vous avez bénéficié de ce qu'il fallait bénéficier. Oui, exactement, mais le négatif était plus nombreux que le positif. C'est pourquoi il y a divorce. Nous sommes divorcés parce que ça n'avançait pas dans le sens de l'opposition ont crié à ce que le Kouane Rossimbate, vous avez tenu à ça. Et puis vous dites que vous avez perdu 2 ans durant cette union. Il faut poser ma question autrement. Vous voulez nous juger parce qu'on avait fait ces mariages-là, parce que nous ne sommes pas des dieux, nous ne sommes pas des prophètes, nous ne sommes pas magiciens pour savoir l'avenir. Nous nous sommes mariés avec l'objectif de travailler correctement pour répondre aux besoins des Congolais. Dans le parcours de ces mariages-là, nous constatons que ça ne va pas. Vous voulez nous condamner pour ça? Nous constatons, c'est de notre droit d'aller constater. Comment tu connais pas? Vous êtes entré dans un bateau, vous avez sûr que... Non, maman. Donc, Olingi Kolobake, s'est marié, ça la divorce, qui va divorcer. C'est ce que tu es en train de dire. Ça, c'est la politique. Mais la politique... C'était prévisible. Non, pas du tout prévisible. C'était pas prévisible. Donc, vous voyez... Mais Félix Tshisekedi qui est en opposition, le loi Azubo Kondi. Comment Solona, Kabilo, Abandé, le chef de l'État? Attendez, il faut que les gens puissent avoir leur tête sur les épaules. Hein? Vous voyez? L'opposition UDPS n'a jamais appelé Joseph Kabila président de la République. Attendez. Et vous êtes venu, vous êtes alliés. Attendez. Et puis 2 ans après, vous dites que c'était un mariage perdu. Attendez. Je vais répondre à toutes les 2-3 questions. Accordez-moi le temps pour que je donne les bonnes réponses. Appeler Joseph président ou pas, là, c'est question de chaque individu. Ce n'est pas question de parti qui a levé cette option-là. Parce qu'à l'UDPS, il y a les individus, chacun vient de son horizon avec sa façon de voir les choses. Moi, je l'appelais président, j'étais député, je faisais les lois sur lesquelles à la fin on écrivait, signées par le président Joseph Kabila. J'étais de l'UDPS. 1. 2. Le fait qu'on ne collaborait pas avec Kabila par rapport à sa manière de gérer, cela ne signifie pas que les FCC n'est pas un parti politique des Congolais. 3. De tous les politiciens avec qui nous collaborons jusqu'aujourd'hui, qui ne vient pas de là? Moïse? Qui? Nous sommes dans une classe politique. Oui, il y a eu des pourritures. Mais nous sommes obligés de composer avec eux, mais en leur donnant du savon pour se laver. On ne va pas aller louer d'autres autres politiciens d'autres pays pour venir composer. L'Assemblée nationale nous donne 500 députés qui sont de ces partis-là. Vous voulez qu'on collabore avec qui pour faire la majorité? Vous voulez qu'on demande à Dieu de créer d'autres députés pour nous? Vous voulez qu'on parte
au Congo-Brazza, louer les députés de Congo-Brazza pour venir composer la majorité ici. Il y a le fait politique qui nous oblige d'être... Ça, c'est une obligation, ce n'est pas une volonté. C'est une obligation de la réalité politique. Que ce soit avec le FCC, que ce soit avec l'Union Sacrée aujourd'hui, nous travaillons avec ces gens-là. Parce que l'opposition n'avait que 32 députés sur 500. Et vous voulez qu'on compose avec qui pour arriver à 300. Donc, il faut, avant de parler, avant de condamner la politique de Fachi, il faut d'abord voir l'environnement politique et ce que nous exigent les lois du pays. Et aujourd'hui, Félix a demandé à ces gens-là, quoi que vous avez vos saletés, quoi que vous aviez volé, ça c'est le passé, mais moi je vous invite de travailler avec moi pour le présent et le futur. Alors, dans l'Union Sacrée telle qu'on est là, vous pouvez me dire maintenant aujourd'hui qui ne vient pas du FCC dans l'Union Sacrée parce que l'opposition n'avait que 32 à 50 députés. C'est Kamere qui ne vient pas de ce côté-là. C'est Katumbi qui ne vient pas de là. C'est qui? Parce que tout le monde vient de là. Le problème pour nous, c'était que vous avez votre passé, nous ne pouvons pas le changer, mais au moins, besoin conscience, bosala sikoyo, malamu, botika bizaleli yamabe. Il n'y a que ça à faire. Même la législature prochaine, on ne fera qu'avec les politiciens, à moins que si toi, Mamelo, tu cesses d'être journaliste et tu postules, au moins tu es neutre. En ce moment-là, tu viens... journaliste. Non, je dis si. Oui, je dis bien si. Au moins, si les pasteurs disent que non, les politiciens, on en a assez, les gens qui ne font pas la politique aujourd'hui décident de postuler demain. Mais si ce ne sont que les politiciens qui vont postuler demain, vous voulez qu'ils viennent d'où? On ne peut que composer na politique, sale ou propre, mais demander à ceux qui sont sales de se laver correctement pour devenir propres. Voilà, merci beaucoup, c'est bien dit, John Kolela. Tozonga penza na maso na biso to uti na izine bimisi matali nzela et memi biso ti na FCC ko bota na Union Sacrée. Mwana mboka John Kolela. Na zongisi yo suna kati ya motuna na biso ya matali usine. Pourquoi la République démocratique du Congo et qui a financement y a coréen pour la construction de cette usine? Pourquoi pas nous-mêmes à Wanamboka Nabiso on pouvait construire cette usine na fonds propres Yamboka? Oui, ozolo bawana biso nyonso tozana souci ki basungi biso kostunga za pesi biso do il faut tozongi ça to défini sous to lolenge kani Kodefa iza mabete na lobeke Kodefa iza mabe. C'est lui qui paye, c'est lui qui les dettes, ça appauvrit non? Non, yes ici. Yo comment on a Kodefa malamo? Attendez. Et il y a ta conseil à copier à moi na terre. Ah bon? Kodefa malamo. Attendez. John Kolela. Attendez. Il faut pas dire seulement Kodefa iza malamo. Il faut qu'on yeba yo na koloba pour apprécier. Tu connais le niveau de dette aux États-Unis? Mboka nini na monde mobimba ko iza na dette te. Ezalaka te? Mboka moko te ezalaka te. Crédit veut dire confiance. Tu vois le mot crédit? C'est-à-dire confiance. Pour que je te donne mon argent, c'est-à-dire que je te fais confiance. Et quelqu'un qui inspire confiance, c'est quelqu'un responsable qui doit aboutir. Crédit, en principe, c'est ce qu'il y a mabete. Tout dépend de ce que tu veux faire avec ces crédits-là. Ce qui n'a une bongo, pour investir, pour investir. Lobi kuna nazo sala ba bénéfice koleka oyo pesa kingai. Na sali mabe? Crédit ya mabe eza crédit oyo ba dirigeant na biso africain ba dictateur bazouaka, on les ba investir pour produire koleka oyo bazouaki, bazui yango ba teke yango na ba frais de fonctionnement, c'est-à-dire bazolia yango. Wana nde crédit ya mabe. Kozwa crédit pour sala malamu, pour sala commerce na yo, pour avancer, eza mabe te. Tozui crédit. To ibi mbongo wana te. To kabuli mbongo wana te poto le angote. To investir pour na vie ya bato bazala na mai ya malamu bamela mai. Attendez. Mon solo ité. Pour sala usine d'eau. Attendez, tu connais notre budget, tu le connais non? Notre pays, c'est 2 345 410 km². C'est 145 territoires qui n'a pas d'infrastructure, qui n'a pas de route. Notre pays, à la guerre à l'Est, ça fait plus de 20 ans. Notre pays avait des fonctionnaires qu'on appelle NU qui se comptent en termes de millions. De non-payés qui se comptent en termes de millions. Tout ça, ce sont des problèmes. Et tu connais bien le degré de notre budget. C'est vrai que ça là est bien. Mais il faut voir, est-ce qu'on va tout faire avec nos propres moyens si on n'en a pas? Maman, Mamelo. Oyebi combien de personnes Babela Katango Bamela Kamaya Mabiwana pendant autant d'années? Oyebi combien on a enterré pour ça?
Pour évaluer ces projets-là et connaître son bienfait, il faut oyeba combien de personnes ont dépensé de leur argent pour se faire soigner à cause de la qualité de mauvaise eau qu'ils buvaient avant. Hein? Baza na bana baza ba famille belé, ils ont contre mobimba ya batu ba millions d'habitants qui habitent là-bas. Bato wana peut-être que maladie au baza ko bela bakundi ba boti na bango ba frère na bango ezalaki ko uta na mai wana. Plus de 600 000 personnes. Oui. Ça va desservir. Alors si aujourd'hui ces gens-là peuvent profiter de ce taux pour ne pas tomber malade, vous savez combien en principe l'État va bénéficier? Parce que la personne malade ne sait pas servir sa République. Et elle devient inapte. Elle devient une charge pour l'État. 2, quand il tombe malade, il faut prendre charge de lui. Même si c'est lui-même qui prend à la maison, c'est l'argent de la République. Au lieu qu'il y ait Tongata Ndako, au lieu qu'il y ait Salata Mwa Bilanganaye, à qui on fout à l'hôpital. Il faut tous en mesure. Tout ça, à ceux qui ont eu crédit, budget na biso tango to salaki musala wana, ezalaki y a 4 milliards de dollars. 4 milliards pour 100 millions de Congolais avec tous nos besoins, c'est insignifiant. C'est totalement insignifiant. Mais si on fait des partenariats comme ça et qu'il y a des pays qui peuvent vous venir en aide, même si c'est une dette, même si c'est un don, c'est comme ça toutes les nations du monde vivent. Il n'y aura pas de contrepartie? Si c'est une dette, il y aura des contreparties. Mais la contrepartie doit être inférieure donc, aux bénéfices que nous allons obtenir en jouissant de ce taux. C'est comme ça qu'on mesure les choses. Si je prends la dette pour te payer, je prends 100 francs pour te payer 10 000 dollars. En ce moment-là, je calcule le besoin, la satisfaction que je vais tirer de ces 100 francs-là, et ça par rapport à 10 000 dollars, n'a qu'au tout dépend, il y a satisfaction au tokozo. Ce qui est satisfaction et le qui intérêt au tokozo, donc ça vaut la peine de prendre. C'est comme ça qu'on réfléchit en économie. Qu'est-ce que vous pensez pour Batoba Koloba? Le chef de l'État Félix Tshisekedi doit passer à de grandes choses. Par exemple, au lieu d'aller inaugurer usine et à eau Nakati Mbaimbu, pourquoi pas construction en taille à barrière? Le cas de Mobutu Sese Seko avec barrage Yainga. Oui. Le problème, c'est quoi? Les gens, ils réfléchissent et comparent Félix à Mobutu. Comme si tout le monde... Les grandes actions, les grandes actions, oui. Mais avant d'arriver aux grandes actions, il faut d'abord stabiliser ce que vous avez trouvé. Il y a les étapes que vous ne pouvez pas dépasser avant. Il y a des étapes que... Vous pensez qu'il faut commencer par construire le barrage avant de donner aux gens de l'eau à boire? Selon toi, tu estimes que les barrages viendront avant ou bien c'est l'eau? Parce que là, les gens vivent au jour le jour. Le biloko ya mike eza na importance nango volonté sur les alliés. Oui, volonté sur les alliés. Yango na lobby awa eza problème ya moyen d'abord. Mobutu tango basala ki ba barrage wana eza ki na époque oyo to wuti na colonisation, je te dis que 2 dollars équivalait 1 franc un zaïre. Économie eza stable, ba mindel ba wuti kokende. Et maintenant nous sommes dans un état où on a tout détruit. Dans un état où on a tout détruit, il faut commencer par l'essentiel, même le besoin. Oui, c'est vrai. Il y a ce qu'on appelle en économie hiérarchisation des besoins. Bah, besoin de ce de mon côté. Je ne peux pas aller chercher une voiture si je n'ai pas les pantalons pour porter quand même. Je ne peux pas aller acheter une voiture si je n'ai pas mangé aujourd'hui à la maison. C'est-à-dire que les gens n'ont pas besoin, chaque besoin à son niveau. Aller inaugurer une station d'eau pour donner la vie aux gens vaut la peine que de commencer par ces barrages-là que les gens réclament. Les grosses œuvres, vous dites les barrages. Oui, c'est vrai, nous avons quand même notre SNEL, même s'il est en train, mais au moins, l'eau causait problème et que les gens souffraient. Mais la régie des eaux aussi doit faire son travail. Hein? Exactement. Tant qu'on va payer si œuvre wana, parce que les alliés entreprises commerciales, exactement. Facture mon colonial. Et aussi bato bosus doit foutre à péter parce que na mona bato la régie des eaux les cavazo réclamer paix. Exactement. Il y a à faire et du côté de la population. La population biso ba acheteur ya mai wana il faut tout ça la part na biso, régie des eaux il faut améliorer, l'état peut assali au par naïe. C'est avec la combinaison des efforts, même au moins l'état gratte-ciel. Tango batonga ko yango. Bayaka nango te ba tiki yango wana. Ezalaka brique. Parmi les briques là, il y a une première brique qu'on avait posée. Une deuxième, une troisième, jusqu'à ce qu'on va terminer. Ndenge moko na ndenge Félix azo tonga mboka. Lelo atongi château d'Okuna, lobi ezanzela, le lendemain eza gratuité, kuna eza ya maternité, ainsi de suite. Sommation et biloko wana, dès sala qui dans le temps impact et komonana. Ba projet belé hein. Ba projet eza belé, ceux qui au monyango sur l'étendue de la République, tu seras ébahi. Pour le moment, les quelques adversaires de Félix qui voient ça,
commence à changer un peu de langage. John Kolela, ni va ko retenir les noms s'il faut dire na gestion ya mwana mboka Félix Tshisekedi. Gestion à mwana mboka Félix Tshisekedi eza bien. Je ne dis pas qu'ils ont 100%. Non. Gratuité. Commençons d'abord par ça. La gratuité. Parce que la rentrée, c'est exactement. Dans peu de temps, bon nombre de parents, la gratuité. Oui. La gratuité, c'est une bonne chose et elle est en train de réussir, malgré qu'il y avait des difficultés. Des difficultés, ils ont raté dans toute réforme. Gratuité, ils ont projet à chef de l'État, mais ils ont décision à la population depuis la Constitution de 2006, il a consacré cela, mais ça traînait d'être appliqué. L'application était butée de difficultés, mais au jour d'aujourd'hui, je pense qu'à 90%, ces difficultés-là sont élaguées. Les gens qui réclament que la gratuité ne va pas ça, c'est parce que, si le prédécesseur de Félix pouvait construire les écoles partout, aujourd'hui, on n'aurait pas 100 élèves dans les classes. Parce que Félix Tango aye na mbongo ya papa na yete po atom. Aye ndi na kozwa mbongo ya l'état po atom. Et puis on peut pas construire dans une journée terminée partout. S'il y avait ces écoles là qui existaient, on devrait en jouir, ça serait une charge de moins pour Félix. Na ba école oyo bazo futa mbongo, eza ba école ya l'état té. École moko ya l'état soki ba futi si mbongo ba ko sanctionner ba toana. Si vous connaissez une école de l'état où on fait payer, c'est à nous population d'accuser. Ce n'est pas à dire que non, on est en train de payer ici, mais vous parlez entre vous. Allez-y, acquisez, et vous verrez ce qu'on va faire. Mais ce que la population, il faut aïe baïza et loko oyo. École catholique nyonso, eza école conventionnée T. École musulmane nyonso, eza conventionnée T. Eza à côté école catholique conventionnée, eza na ba école catholique privée. Ce qui est école ou est catholique mais ils privé. C'est ça, les gens doivent faire cette différence. Yango wana ndeo ezala ki différence na kati ya mutuelle bato baye ba kité. Ah. Alors bazo ba ke na école catholique wana bazo futa. Ce n'était pas ça. La gratuité évolue très bien. Il y a un nombre important d'écoles qui sont construites. Il y a augmentation Ah oui, j'en ai suivi aussi, mais beaucoup d'écoles sont construites. C'est vrai que je ne maîtrise pas toutes les adresses. Le revenu des enseignants est augmenté. Maman, depuis que tu es au Congo, je sais que tu es de ma génération. Est-ce que tu as déjà entendu qu'on a augmenté les salaires des fonctionnaires, des policiers, des militaires? Mais aujourd'hui, avec Fachi, ça s'est vu dans 3 ans. Et on a augmenté de combien ces jours? De 50%. Les gens disent que non, 50% c'est trop peu, mais c'est trop peu parce que vous avez laissé moins. Si Kabila avait laissé le salaire de $1000, 50% sera $500. Salaire est mati, mais réajustement, makasi na to, pour Mikolo, to ekoninga na makasi. Ici, comme nous avons 20.5, nous avons 20.3, 20.2, réajustement, et moi, ma casse, évidemment, il y a un problème de ce côté-là, mais vaut mieux cet ajustement-là que rien. Parce que depuis 1997, en 1997, quand on a frappé les francs congolais, $1 valait 3 francs congolais. En 2001, $1, 30 francs congolais, mais le salaire n'a pas bougé. En 2006, $1, 450 francs congolais, le salaire, lui, n'a pas bougé. En 2009, le taux est arrivé à 900, le salaire, lui, n'a pas bougé. En 2016, le taux est arrivé à 1670, le salaire, lui, n'a pas bougé. Mais aujourd'hui, si nous quittons des taux de 170 à 2000 et on bouge les salaires, c'est aussi un exploit. C'est un exploit. Moi, je parle avec des chiffres, je parle avec des évidences. Si tu veux rencontrer ça, il faut se casser la dent. Et par rapport à la formation, quand nous parlons de la gratuité, est-ce qu'il y a une bonne formation? Parce que Mikolo discours est mingi, gratuité c'est bien bon, mais qualité il parce que exactement. Base de formation à Moanat. Il faut commencer par ça. Hein. Qui a fait l'évaluation de la gratuité pour voir qu'elle a baissé? Maman, nous sommes avec vous dans ces pays. Les excuses, il y a un peu de la sueur. Nous sommes avec vous dans ces pays. Chaque année, avant que Félix n'accède au pouvoir, tu voyais nos élèves finalistes de 6e année des humanités, comment ils parlaient, comment ils se défendaient. Ces enfants-là ne sont pas les enfants de la gratuité. Les enfants de la gratuité ont commencé il y a 3 ans. Pour la plupart, ils ne sont même pas encore arrivés en 6e. Parce que c'était l'école primaire. Ils sont encore à l'école primaire. Et vous évaluez qui? C'est comme si, avant la gratuité, vous avez une bonne expérience. Qu'est-ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui? John Kolela, l'on dit un exemple. Surtout de l'Arabie message, les gens qui nous suivent surtout sur YouTube et Facebook, nous vous disons merci, na attention pour accorder pour na bosso na politique. John Kolela, babi nakala et qui, yo so que tanga qui na période wana
enseignant soka koti okomona epenza ye na simakaye na yo akotala na place peut-être komi maman otie n tabi non il faut ajouter n au mona chichoter on a litoi mais lelo yi susute ba si au peuple mais komi makasi na kati ya basal bana ba yebele bana ba kozala 250 enseignant akokende pa nani pe akotika nani. Ok, une très bonne question. Je ne te contredis pas sur cette question. Dégradation, il y a enseignement na biso et bandit na gratuité. C'est là où il y a la différence entre moi et vous. La dégradation a commencé longtemps avant, depuis qu'on a laissé aux parents la charge de payer l'enseignant d'abord. Prise en charge des parents. Ça a dégradé notre enseignant. Des enseignants par les parents. Exactement. Et dégradation, on a, et Sali, Mikolo et Belé. Il y a beaucoup de générations sacrifiées par rapport à cela. Mais dire que parce que l'enseignant bazo l'andelate, et ça, cause de gratuité, on a besoin de ça. Et ça, cause de système d'enseignement na biso oyo, et Bungenzela depuis Kala. Et ils ont continué. Donc, continuité là. Ok. De deux, avec le système de prise en charge par le parent, il y a une ribambelle d'enfants. Bana et Belé. Oyo, bakoti la cité. Entrer même dans cette classe-là et rester à la maison parce que le fait de payer était aussi en train de détruire. Par exemple, quand on parle de 4000 enfants qui restaient à la maison. Non, je parle d'abord de ceux qui restaient à la maison. 4000 enfants supplémentaires aujourd'hui qui entrent dans les circuits. 4000 enfants, balinga bazara banane. Ce qui est gratuité. Il faut peser le pour et le contre parce que il y a toujours deux côtés, positif et négatif. Le côté négatif de la gratuité, vous devrez nous demander de lutter pour l'améliorer, mais vous ne pouvez pas refuser la gratuité. Parce que le système de paiement écarté des millions d'enfants du circuit. Si c'est aussi ça la destruction. Si les gens martèlent par rapport à la qualité, n'est-ce pas que les gens veulent une amélioration pour l'année scolaire qui débute? Évidemment, c'est dans le sens là que le gouvernement est en train de travailler en construisant les écoles supplémentaires. C'est pourquoi faire. Si ces écoles-là étaient construites par nos prédécesseurs, on ne serait pas devant cette difficulté. Mais le gouvernement, en étant dans la gratuité, on fait des efforts pour corriger Oeza et Amabé. On ne refuse pas. C'est pourquoi je dis que ce n'est pas une réussite à 100%. Donc il faut accepter. Accepter, c'est une chose, mais dire c'est que les gens sont... Oui, il faut dire que la gratuité d'abord, il faut commencer par dire que c'est une bonne chose, mais il y a des points négatifs qu'il faut améliorer. C'est ce qu'il faut dire. Mais combattre la gratuité parce que vous, le fait que les parents payent, parce que, maman, mamelo, regardez ce qui s'est passé autrefois. Moi, parent, je suis fonctionnaire. Je suis payé par l'État $50. L'enseignant est comme fonctionnaire, payé par l'État, $50. Mais on me demande à moi, parent fonctionnaire qui touche $50, d'ajouter sur l'enseignant. C'est-à-dire, on est en train de prendre la souffrance du professeur, on le met sur ma tête. Ce n'est pas l'État qui prenait ça en charge. C'est l'autre parent qui souffrait aussi. Qui sont les enfants qui sont à l'école, qui étaient à l'école autrefois? Ce sont les enfants des militaires. Les militaires lui touchaient combien? Pourquoi les parents n'ajoutaient pas sur le militaire? C'était l'enfant du policier, c'était l'enfant des fonctionnaires. Ces mêmes gens-là, qui étaient mal payés, on leur demandait d'ajouter sur celui de l'enseignant. C'est comme si on voulait satisfaire la souffrance de l'enseignant pour ajouter la souffrance sur les parents. Et aujourd'hui, l'État dit, et l'enseignant, et les fonctionnaires, vous tous, personne ne paye l'autre, moi-même, je prends ma responsabilité. Maman, quelqu'un qui touchait $50, aujourd'hui, vous touche environ $200. C'est vrai, ce n'est pas suffisant pour terminer la souffrance, mais c'est un pas, et c'est dans 3 ans. Ce n'est pas dans 21 ans, mes chers amis. Aujourd'hui, les frais de fonctionnement qui étaient à 45 000 francs, vous touchez des millions. Et vous dites que ce n'est pas, on ne dit pas qu'on a tout résolu, mais on fait des pas vers notre objectif. Et je reste convaincu qu'un président comme Fachi, avant 5 ans, il va atteindre les salaires de policiers de $400 comme il avait dit durant sa campagne. Et s'il a la chance d'avoir un deuxième mandat, le Congo sera plus meilleur que celui d'aujourd'hui. Parlons toujours de la gestion de Félix Antoine Tshisekedi. Diplomatie, Mwalamboka, John Kolela. Oui, diplomatie Nabiso. Mboka yaki na quarantaine, hein, s'il faut le dire. Exactement. Là, nous avons pris la tête de la SADC. Non seulement cela. C'est là où je vous ai dit que pour donner même les crédits à quelqu'un, il faut avoir confiance. Les crédits, c'est-à-dire confiance. Aujourd'hui, pays Nabiso et Zoloba, Bamboka Mosusu et Zoyoka. C'est déjà ça le plus grand pas dans la diplomatie. C'est vrai que même si on n'arrive pas, par exemple, à épouser totalement notre point de vue, mais si vous regardez, par exemple, la communauté internationale aujourd'hui commencer à condamner le Rwanda, c'est déjà ça la diplomatie. Et nous encourageons dirigeants Nabiso à continuer dans ce sens-là, jusqu'au point de donner au Congo la place qu'il mérite. C'est là où je dis encore que même les gens interprètent souvent
mal le propos du président quand il disait qu'il fera du Congo l'Allemagne de l'Afrique. L'Allemagne de l'Afrique, ce n'est pas seulement en construisant des routes comme en Allemagne ou bien les châteaux de l'Allemagne. L'Allemagne de l'Afrique, c'est aussi en termes de rôle à jouer au sein de l'Afrique. Comme l'Allemagne joue le rôle, il y a plaque tournante entre les pays européens, le Congo aussi, si il récupère sa place dans le concert des nations, il peut jouer ce rôle-là, eu égard à sa position géographique, eu égard à sa richesse, eu égard à sa multiplicité culturelle, eu égard au nombre d'habitants que nous regorgeons. Donc, le Congo est à mesure de jouer ce rôle-là. C'est dans ce sens-là que vous voyez aujourd'hui, si nous sommes en relation avec le FMI, si vous voyez que les Coréens aujourd'hui viennent donner leur argent pour construire ce que vous êtes en train de déplorer là, tout ça, ça fait partie de la confiance qu'on fait à ces pays-là partant de ces dirigeants. Mais olobani na bao balobi agitation yi makasi plutôt nakati ya diplomatie ya mboka na biso. Bon, na évité agitation, il faut baser la concret na bazoloba. Agitation est ça makasi dans le sens s'il y a des problèmes chauds, on ne peut que s'agiter parce que la RDC est incapable de condamner le Rwanda. Condamner le Rwanda, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On va la condamner comment? On va prendre les Rwandais, on prend Paul Kagame, on les met au cachot ici? Condamner, c'est dans les discours, nous sommes de pays à pays, qu'est-ce qu'on va faire d'autre à part? Discours chef de l'État. Exactement, c'est le ton ferme qu'on est en train de tenir vis-à-vis de ces gens-là. Et peut-être s'il y a autre chose. Dans le communiqué final, la condamnation, attendez, vous parlez de la RDC. On crie à l'agression, mais non à la condamnation. Pour le Congo, vous êtes d'accord que le Congo a déjà condamné? Le président de la République est le numéro 1 aujourd'hui de la SADC. D'abord, il a condamné jusque-là, n'est-ce pas? Dans le communiqué final, nous sommes dans le cadre de relations internationales. Ce n'est pas aussi qu'on peut utiliser n'importe quel terme à ce niveau-là, parce qu'il faut accorder toujours la chance à la paix. Et le fait qu'ils ne l'ont pas fait de manière claire pour dire qu'on condamne, mais ils l'ont dit au moins qu'on reconnaît que le Rwanda est en train d'agresser le Congo. Ça, et pourquoi ne pas condamner? Le terme n'est pas approprié. Bon, alors que sincèrement, moi, je ne ferai pas comme Est-ce qu'il faut encore avoir peur pour... Je ne dis pas avoir peur, je ne serai pas comme le Kino, comme si je connais tout. Moi, je dis que je ne suis pas un diplomate, je ne connaîtrai pas le raison, mais néanmoins, je pense que, avec ma petite expérience, il ne faut pas utiliser toujours le gros mot si vous estimez qu'il y a encore d'autres cartes à jouer pour apaiser la situation. Je pense que dans ce sens. Quelqu'un qui fait souffrir les Congolais, est-ce qu'il faut tout dépend de tout. Surtout que c'était devant tous ainsi que ses homologues. Tout dépend de tout. Si un bandit entre dans ta maison et te pointe l'arme sur la poitrine, tu peux que les cajoler aussi. Si tu estimes que dans ce sens-là, tu peux avoir la vie sauve. Tout dépend de tout. John Kolela, diplomatie de la République démocratique du Congo. Oyambaki, nouvelle ouana, comment la RDC à la tête, ya SADC. Oui, depuis que le président Fachi a accédé au pouvoir, c'est vrai que, commençant par l'Union africaine, deuxième vice-président, ensuite président, le lot na SADC, et ça bien surtout dans le moment Oyo, parce que le président Fachi, tant qu'on a approché qui Rwanda, pour être Masolo et Zalanakati, doit arranger la situation d'Abisso à l'amiable correctement. Il a donné du temps au temps. Aujourd'hui, le temps a prouvé que le Rwanda est de mauvaise foi et que il est en train de soutenir ceux qui sont en train de nous détruire. Et le président, avec de preuves à l'appui, cette fois-là, il est dans le droit de les dire clairement que de les dire autrefois quand il n'y avait pas de preuves. Donc, l'État nous a donné raison. Tango Mokonzazui, direction Yasadek, c'est aussi un bon moment propice par rapport aussi à Yamakambo Otozanango, en rapport avec nos voisins, en rapport avec nos difficultés, parce que tant que président, il peut trouver certaines solutions à travers cette structure-là qui peuvent aider la République à aller de l'avant. C'est ça la joie que moi j'éprouve. Et aussi, donc c'est quelqu'un qui mérite la confiance des autres. Ça fait déjà, ça donne une force supplémentaire. Voilà, nous parlons de l'agression. 2 mois déjà, Bunaganda et Koibanate, et Ika Kobena RDC, tout aussi Kota qui n'a Ngambo ya Rwanda. On ne sait pas récupérer Bunaganda jusqu'à présent. Et Bimina Libanda Yamboka, de éviter moi Mboka John Kolela. Ok. Bunagana makamwezo le kakuna, c'est vrai qu'en tant que Congolais, et ça na Congolais mon côté a condimake 1 cm et qui n'est pas mosusu. C'est vrai que tant que le président Fachi a eu pouvoir, c'est vrai on ne se justifie pas, mais ça reste une évidence. Et ça na makambo oyo a hérité. Ça c'est une évidence. Ba 250 300 groupes rebelles les alakana est kuna, et ça y est mutoye ko créer angote, et ça makambo oyo akuti, c'est vrai que Kabila sali ba effort naye, asuki sika asuki wana, mais Félix Ndiazali Siko pour asala pe makasi asili sango. Oui, c'est vrai que Bastou Mosusu Walobake,
M23, on l'avait défait autrefois, mais il est revenu sous votre mandat. Depuis 2013. Évidemment, c'est bien bon de le dire. Mais tant qu'on l'avait défait, on ne l'avait pas défait dans un jour, dans 2 mois, comme tu le dis. Ça avait pris le temps. C'est une guerre. Batoana baza ba adversaire na bisote. Baza ba ennemi, baza na manduki, baza na ba bombe. C'est une guerre, il s'agit d'une guerre. Lobi baza qui pays frère. Attendez. Pays ami. Attendez, maman. Maman m'a mis na lingi yo o poser ma question. Nandenge ya bien. C'est vrai, tu prends les questions des autres pour me les poser pour que je parle. Ça, je comprends. Ngana yo, toza ba frère te. Toza ba frère. Soki, moi koko se koti kati na biso. Même si tu pars, moi je pars. Être frère et sœur, c'est les liens de sang. Ça ne change pas. Soki ndekona yo, ya maman moko tata moko, boza ba frère et sœur. Soki aza sorcier, allié bana na yo. Atikala kaka frère na yo, mais sorcier. Yango pe Rwanda. Ba Rwandais, ba Ougandais, ba Tanzanien, bango nyonso baza ba frère na biso africain. Vrai ou faux? Nous sommes des frères à différents degrés. Le frère de Likasi sont mes frères à un niveau. Le frère du Katanga sont le frère au niveau provincial. Les Congolais de Bandundu sont mes frères au niveau national. Les Africains sont mes frères au niveau africain. Nous sommes tous des frères africains. Ça ne changera pas parce que vous voulez le dire. Ça restera ainsi. Kagame reste notre frère, mais un autre frère méchant. Un autre frère sorcier. Mais parce que être frère, c'est Dieu qui en a voulu ainsi, personne ne changera. Ça ne changera pas. Ils sont le frère. Même en Europe, l'Allemagne, la France, l'Angleterre, ils étaient ennemis durant la guerre mondiale. Mais aujourd'hui, sont-ils ennemis ou bien ils sont partenaires? C'est-à-dire, tout dépend du temps. Il y a un temps où le frère peut être frère en harmonie. Ils communiquent ensemble. Il y a un temps où le frère peut être en divergence, ils se battent. Mais ils ne cessent pas d'être frères. Ils sont frères en harmonie ou bien frères en guerre. Aujourd'hui, nous sommes frères en guerre avec le Rwanda. Avec le Rwanda, nous sommes frères en guerre, l'a dit John Kolela. Est-ce que l'État congolais a été capable de protéger la terre? Parce que je l'ai dit d'ailleurs, tant on dit un débat sur Est, on a lobby 2 mois durant, s'il faut dire, où la Gande est toujours occupée, pas ya bateau yo kobenga ba frères en guerre. Oui, c'est vrai que les gens qui sont là-bas, l'État congolais je ne connais pas leur identité. Est-il capable? Mais il y a aussi nos frères congolais qui agissent mal, contrairement à ce qui doit être un bon citoyen, parce qu'ils prennent cause pour un État voisin qui nous agresse pour le soutenir. Mais cela ne veut pas dire que la terre Bunagana est partie. Ce sont des rebelles qui sont là. Et ce n'est pas que Bunagana seulement. Il y a d'autres coins où il y a les rebelles. La RDC peut contre-attaquer? Oui, c'est possible, mais jusque-là, si on privilégie la voie de la diplomatie, c'est pour épargner les vies des gens. À l'Est, on a beaucoup compté de morts. Si, ce qui, possibilité à diplomatie ezali, il faut qu'on exploite en gros, si, tout le monde est awa, les sous moyens de continuer ezate, ou on a tous la guerre. Mais, la guerre dont vous parlez, peut-être nous sommes à Kinshasa, nous pouvons la souhaiter, mais il y a nos frères qui vivent là-bas, la guerre va faire des dégâts de part et d'autre aussi. Mais ceux qui sont là, des dégâts collatéraux. Est-ce qu'il faut mettre fin à cette histoire? Question, il y a 20 ans durant. Eza question, il y a marqué par rapport à la situation à Est. Eza question, il y a une sur la balance et choisir la voie qui peut nous donner une solution avantageuse. Si la diplomatie, si le président, parce qu'il y a un démocratie en boca, il y a un décider. S'il pense que fenêtre et moi, mouké, tikalina, nous pouvons trouver solution. Il peut l'exploiter, ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais. On ne peut pas pleurer parce que c'est vrai, 2 mois, ça fait un peu beaucoup. Mais il y a plusieurs guerres. Il y a déjà des temps où on a fait des guerres où les contrées ont été pris pendant des années. Mais on ne peut pas minimiser cette affaire-là. Je pense que le chef de l'État sait ce qu'il faut prendre comme décision à tel moment. Voilà. Parce que lui a toutes les informations. Merci beaucoup, John Kolela. Tokosenga na Ndeko Félix Ouazali na ngambo wa machine a été l'abisso élément oyo. Le parcours satisfaisant à l'inspecteur général, le chef de service de l'inspection général de finances, Jules Alinguete, sur la patrouille de finances publiques et la traque des fossoyeurs de la caisse de l'État, mais le mandataire des entreprises publiques et ministre mal à l'aise. Depuis des décennies, les Congolais sont habitués à voir au terme de leur mandat de nombreux ministres ou mandataires devenir millionnaires, propriétaires de véhicules 4x4 ou d'immeubles imposants dans différents quartiers IP de la ville-province de Kinshasa et dans certaines grandes villes de l'Europe ou des États-Unis. Au Tempora, au Morès. À ces jours, les temps ont changé
avec la méthode de Gilles Alingueté. S'enrichir illicitement devient difficile étant donné que l'IGF intervient même au moment du décaissement des fonds. Conséquence, le fossoyeur de l'économie grince le dent, notamment à cause de la patrouille financière de l'IGF qui produit des miracles. Gilles Alingueté est effectivement l'homme qui a manqué à la nation les dernières décennies pour tordre le cou aux antivalaires qui depuis de lustres ont élu domicile dans le domaine de gestion des finances publiques. Il est à ce jour en train de réussir un pari difficile et risqué parce que le prédateur veut maintenant sa tête, que des complots ourdis lancés contre le gendarme financier de la République. La rigueur de Gilles Alingueté dans sa traque est mal aperçue par le détourneur qui se recrute parmi le gouverneur, le ministre et surtout le mandataire public. Pour ces mandataires, en commençant par leur hiérarchie du portefeuille, Gilles Alingueté est impardonnable. Avec sa patrouille financière, il cause un grand préjudice. Les détourneurs démasqués ne s'avouent pas vaincus. Ils cherchent par tous les moyens à jeter le discrédit sur Gilles Alingueté. Objectif, l'opposer au chef de l'État. Le travail important que fait l'IGF pour l'assainissement des finances publiques et la traque de prédateurs dérange beaucoup de personnes qui ne vivaient que sur les fonds de l'État. Le contrôle concomitant appelé la patrouille financière mettant en déroute le plan de prédateurs. À l'approche des élections, plusieurs acteurs politiques n'ont pas de moyens pour battre campagne, considèrent l'IGF comme un obstacle à leur prédation. D'autres par contre sont mécontents de l'apport de l'IGF dans l'accompagnement de la vision du chef de l'État de mettre de l'ordre dans les finances publiques. Sans connaître les ABC du fonctionnement de l'IGF, ces prédateurs commencent par évoquer plusieurs congruités. Tenez, quand le prédateur évoque le moyen mis à la disposition de l'IGF, ils ignorent que ces moyens existent depuis 1987 et rien n'a été accordé de plus à l'équipe de Gilles Alingueté. La seule différence se situe seulement au niveau du rendement du travail. Les dieux forts, Alingueté, Batoubenga, mais le prédateur qui s'élogent vers leur ministère de tutelle, à savoir le ministère du portefeuille mal à l'aise. Aujourd'hui, de progrès significatifs sont acclamés. Le département d'État américain sur la transparence budgétaire des pays africains grâce au travail de l'IGF sous l'autorité du président de la République. La RDC fait partie désormais des premiers 15 pays au classement 2022 du niveau de transparence budgétaire des pays africains avec mention progrès significatif. Un honneur mérité à Gilles Alingueté et son équipe. D'où le travail abattu par Gilles Alingueté démontre à suffisance que la détermination et la volonté peuvent pousser les gestionnaires à réaliser les recettes publiques. Ils peuvent placer le pays dans l'orbite du développement durable. C'est en début de l'année 2021 que plusieurs cités et quartiers de Kolwezi, chef-lieu de la province du Lualaba, ainsi que certains territoires, connaissent un développement de leurs infrastructures en exponentiel. Ceci dans le but de rompre avec le fossé considérable enregistré jadis entre les revenus de la province et son impact au profit des communautés locales. En ce jour, l'image que reflète Kolwezi est celle d'un chantier ouvert où seuls les maçons ou les avisés comprennent la vision que Madame le gouverneur Fifi Masuka Sayini s'est décidé d'imprimer sur l'ensemble de la terre de ses ancêtres, un meilleur disciple du président Félix Antoine Tshisekedi, le guide bâtisseur. Par son dynamisme, la province du Lualaba a lancé plusieurs travaux d'asphaltage des routes sur plus de 97 km, dont 53 sont déjà exécutés à ce jour. Les travaux des routes en terre battue sur 21 km avec une exécution actuelle d'une moyenne de 17,7 km. Les routes touristiques asphaltées et en terre battue qui enregistrent 30 km réalisés sur une projection de 45 km. Les routes nationales asphaltées et en terre battue, les routes provinciales en terre battue, 79 km déjà réalisés, les routes de desserte agricole en terre battue, sous 111 km, les travaux de lutte anti-érosive. Donc voilà, merci beaucoup Félix Kalambay, Mwalamboka, John Kolela, tout à l'heure, élément oyo bandeko ya technique ba uti côté la biso parcours ya Mwalamboka Jules Alingueté siko ya Zalaki
na pona makambo ya patrouille ya finance publique pe track ya ba fossoyeur ya caisse de l'État mais tomoni yango na kati ya bilili balobi ekotia penza mal à l'aise ba mandataire nyonso ya ba entreprise un bon nombre de mandataires ya ba entreprise publique pe na ndambo ya ba ministre moi na mboka ozali na moi commentaire par rapport ya musalo Gilles Alingeti ya kusala. Évidemment naza na esengo mingi pona mwana mboka wana Gilles Alingeti na lokaka ata nazo ata moi occasion ata moi photo ezala ngai na ye parce que c'est parmi les rares Congolais que je peux présenter devant l'humanité et être fier que voilà, chez nous, nous avons des citoyens. Des citoyens, non seulement citoyens, mais un citoyen patriote. Parce qu'on peut avoir des citoyens, mais avoir des patriotes, c'est autre chose. Moi, Namboka Alingeti azo sala mosala na ye kitoko makasi. Et stratégie oyo azo kota nango sikoyo, eza pona ko protéger bato wana. Et ko protéger ba voleur wana po ba kende makala te. C'est-à-dire, pona Alingeti a monique, au lieu que contrôle les à la a posteriori, c'est-à-dire que ça a posé un acte, après un temps de toyer qu'on contrôler, il faut que contrôle les à la a priori et concomitant. C'est-à-dire au moment où les actes se posent déjà au moins les informations sur qu'ils entre les institutions et que bazo déjà y a besoin évoluer. Si quelqu'un est transparent et que ça les lamboka n'dengue sengeli, ce sont des voleurs de la République et le judas de la société qui veulent rendre la vie dire à M. Alingeti qui ne veut que servir sa nation et qui veut que Misolo Yamboka et Kota Nakati Yamboka, il y a le trésor public. Alors, moi je l'encourage, poste où Alingeti a équipé, ce poste existe depuis 1987, quand on a créé cette institution-là par Mobutu. Mais jamais nous avions entendu parler de cette institution. Pourquoi? Parce que le régime où il se succéda, bazala qui est complice à ma malversation. Parce que IGF est qui depuis lors. Mais le régime passé, personne n'entendait parler de l'IGF. Personne. Convenablement ou comment? Tout dépend des régimes. Ça dépend de comment le président, l'IGF va l'obakake, eza lokola mbeli. Mutu na mutu ayebi ndenge ko salela yango. Ceux qui osent na mbeli otiki yango na meso zo salela te. C'est ton problème. Et quoi t'até? Mais si toi tu viens, tu dis à ce couteau-là, tu vas l'utiliser correctement. C'est ce que le président Félix a compris dans tout ça. Il sait qu'il y a des problèmes dans toutes les institutions. Mais il s'appuie sur le contrôle et il met quelqu'un qui a la capacité de le faire correctement. Et Gilles est en train de faire correctement son travail. En tout cas, mes chers amis congolais, à moins que vous soyez de mauvaise foi pour lutter contre ce monsieur et contre cette institution. Nous devons l'appuyer parce que notre avenir en dépend. L'avenir de nos enfants, de nos petits-enfants, dépend de ce que Gilles est en train de faire aujourd'hui. Parce que ceux qui les lotent aux budget à 11 milliards, et ça qui ont créé une entreprise, mais ils ont améliorer des canalisations, il y a des recettes. Gilles y est pour beaucoup. Vous ne pouvez pas parler des recettes sans voir Gilles dans une certaine mesure. Donc, le poste, il faut Ezala. Il faut auditer Ezala. Donc, c'est la paire du gendarme Gilles Alingeti, c'est ce qui va faire la sagesse des dirigeants. C'est cette paire-là. Donc, il faut Gilles Asala Naye. Le poste qu'il occupe, c'est un poste qui n'aura que des attaques. Parce que les voleurs ne manqueront pas toujours et chercheront à éliminer celui qui les contrôle. Pareil poste, il n'y aura que les attaques jusqu'à sa mort. C'est à lui maintenant d'être très prudent et d'être très regardant pour ne pas tomber dans le piège. Parce que le piège, il en a déjà et il y en aura. Les attaques, ça ne manquera pas. Même sa sécurité, il faut bien l'assurer. Parce que c'est quelqu'un qui envoie les autres en prison. C'est quelqu'un qui envoie les autres en prison quand il gère mal. En principe, ce n'est pas lui qui les envoie, c'est leur propre comportement. Mais quand lui les déniche, parce qu'il veut servir la République, ces gens-là vont aller. Alors ces gens-là ne vont pas croiser les bras. Tous ces gens-là vont se liguer dans leur monde, ils vont se faire comme des sorciers. Il y aura des puissances maléfiques qui l'ont envoyé de ces côtés-là. Même sur le plan spirituel, je vous assure. Donc c'est à lui de prier beaucoup et d'être sur le qui-vive à chaque seconde de sa vie. Alors, M. Gilles Alingeti, là où vous êtes, si vous me suivez, félicitations à vous. Vous êtes les patriotes dont la République a réellement besoin. Voilà, c'est bien dit avec John Kolela. Félicitations au travail
de l'inspecteur Gilles Ali Ngete. Mwana mboka, tout le belana no mwa moke, to komi pena na suka maso na biso, to ko chité déjà polémique ou ezali ko sala mokolo ya loi électorale, to ko mona Denis Kadima au contraire ya ko kobisa be ko kobisa surtout mai matali enrôlement ndenge si annonçaki kasi to moni ndeko moko pa yaki na union sacrée ata ko lelo azali lisusu elongo na binote mwana mboka Delice Sanga o lelo ali ko dénoncer alobi niet fraude électorale et ko salama mais mingi et ko se préparer na bino bae oyo bozali ko kamba union sacrée a ko mono be tricherie ali mingi boni na maindeti ya boye to bato bakolonga maponomi po bato mususu déjà bakoloba te tricherie ali union sacrée ko luka ko bongisa kaka mwa makambo bilan nyo bato bakosala siko pona ko kende pe na maponomi yango. Attendez, il ne suffit pas de parler parce qu'on a une bouche, il faut parler parce qu'il y a le cerveau qui donne la raison. Fayoul aussi avait parlé, hein? Oui. La tricherie, surtout entre cette liaison entre ONIP et CENI. Attendez, je commence par Fayoulou. Vous préférez Fayoulou et puis je commence. Oui, parce que c'est la même chose presque, mais je commence par là parce que c'est la dernière question. Donc, le fait que ONIP et CENI balingi va travailler des concertations à l'objet qu'ils a tricherie. Ou bien à PC élément moko boye akondima bango te ni seni alors alingi to tia bechole ou bien to tia mwana naï. Mais il faut quand même avoir la tête non parle parce que tu n'aimes pas les gens, tu veux que ils attirent chérie parce que tu l'aimes pas. Il ne suffit pas de dire que olingi bango te donc ils attirent chérie. Olingi bango te, d'accord, c'est ton droit, on n'a pas le droit d'être aimé par tout le monde. Même moi il y a des gens que je n'aime pas. Même moi il y a des gens que vous aimez pas. Oui. C'est mon droit. Si je ne t'aime pas, il y a un professeur que je n'aimais pas. Quand on m'a proclamé, j'ai réussi sa classe, je lui ai dit que monsieur, je ne vous aimais pas. Il y a des gens que je n'aime pas. C'est normal, c'est mon droit. Vous a cloué ou quoi? Bon, non, par sa manière de faire les choses, il y a certains détails que je ne sais pas exposer ici. Mais après, je lui ai dit que je ne vous aimais pas. Donc, Fayoulou a le droit de ne pas aimer Kadima. Tout comme moi, je peux avoir le droit de ne pas aimer Fayoulou. Tout comme quelqu'un d'autre a le droit de ne pas aimer celui que Fayoulou veut qu'il soit là-bas. On ne sera pas en unanimité à 100%. L'essentiel, c'est de respecter les lois du pays. Kadima est là, si sa tête ne te plaît pas, c'est ton problème, tant pis pour toi, mais il faut démontrer avec les évidences. Ce n'est pas que tu n'aimes pas Kadima, mais il faut dire que voilà ce que Kadima a fait, il a mis 50 personnes là où il fallait 3 personnes. Là, c'est une preuve de tricherie. Mais Kadima a sali nano biloko wana te, parce que yo oza kwa yulu, au canis que yo oza na monopole ya koloba ke onde aza bien, qui t'a fait le baromètre de jaugeage pour connaître la personne, la bonne personne et la mauvaise. Nous tous, nous avons nos défauts et nous avons nos qualités. Kayoulou n'est pas le baromètre de jaugeage pour dire que celui qui l'aime, c'est celui-là qui va passer. Non. Il faut suivre le travail de la personne. Ce qui va jumeler. Travail à ONIP et Zamoussala Niknin. C'est simplement dans le cadre du travail, mais cela ne veut pas dire que l'un va travailler à la place de l'autre. Mais comme il y a des points sur lesquels tout le monde a besoin des mêmes éléments. Mais ils peuvent collaborer sur ce point-là. Ça ne devient pas une tricherie pour autant. L'ONIP va en détail. L'ONIP va chercher à connaître même la couleur de tes yeux. Tu viens t'enrôler là-bas. Pas s'agir de l'identification. Même la couleur de tes yeux. Même la forme de ta tête. Même tes arrière-grands-parents, tes origines. Là, c'est l'ONIP. Mais la CNI se limite à un certain niveau. Le travail de l'ONIP a des ramifications vers la CNI, des ramifications vers la sécurité même du pays. Même pour délivrer le permis de conduire. Si l'ONIP a des éléments, ça va rendre facile de l'autre côté. Il suffit même quand il y a des bandits quelque part là, on peut les retrouver facilement parce que l'ONIP a déjà répertorié tous ces détails-là. Qu'est-ce que Fayoulou devrait nous dire? Qu'est-ce qu'il reproche lorsque la CNI et l'ONIP travaillent ensemble, mais chacun dans son domaine? Qu'est-ce qui va faire que ça devient la tricherie? C'est-à-dire quoi? Là où il y aura 100 personnes, quand ils travaillent ensemble, ils vont écrire 200, et quand ils travaillent seuls, ils vont écrire 50. C'est ça qu'il faut démontrer si vous êtes intelligent et dire les choses. Par rapport à Delice Sanga, la loi existe. Loi wana et loi électorale, Delice Sanga a député. Et l'ingi kolobate que ceux qui ont sali proposition de loi, il faut pas voter ndenge yo liki. Non, il y a les débats, il y a 500 députés nationaux venant d'horizons différents. Il y a 108, si je peux compter même 109 si Joseph pouvait aussi participer, sénateurs, qui discutent de la chose. Ils se sont appropriés.
S'ils ont fait des amendements, ils les ont justifiés. La loi est passée. Et maintenant, aujourd'hui, on le parce que c'est quasiment parce que c'est qui? On prépare la tricherie. La tricherie, on la prépare avec quoi comme preuve? Il ne suffit pas de le dire. C'est là où j'attends que le cerveau tourne au lieu de parler avec la bouche. Il ne suffit pas de dire que la CENI va tricher et puis la tricherie devient effective. Aujourd'hui, Mutuna Mutozo, Sala, Oyo et Sengeli. Chaque camp a envoyé ses représentants au niveau de la CENI et il n'y a pas que la CENI. Chaque citoyen est un soldat pour vérifier les élections. Alors, il est question que chacun s'arme de moyens de contrôle pour que Atala Oyo Salima. Ce qui va salir est Loko Moko. Oyo et que, contrairement à ce que dit la loi, là vous reprochez, il n'y a pas de problème. S'il y a à corriger, on corrige. Mais il ne suffit pas de dire... on parle du seuil électoral. Hein? Le seuil électoral, c'est la loi. Qui s'est repris dans la loi et qui pose déjà problème. Hein? Le seuil électoral, c'est la loi, c'est question de choix. Le seuil électoral ne veut pas dire tricherie. C'est question seulement d'option qui est élevée. Balobi, que ceux qui ont atteint le seuil T, donc tu es écarté. C'est tout simplement une option. En quoi le seuil devient une tricherie? En quoi? Qu'il vous démontre comment le seuil c'est une tricherie? Bien, ce sont les jalons d'une faute. Quelle faute? Les jalons, il ne suffit pas de les dire. C'est nous qui avions décidé. La législature passée, lui-même, il est élu sur base de ces seuils-là. Il en a vécu. Il est là pour ça. Et si nous avons levé une option, il n'est pas dit que la loi est toujours le bon choix. Parmi les bons choix possibles qui peuvent exister, on peut choisir un. Nous, on a choisi le seuil, on a estimé que, par rapport au concepteur du seuil, c'était pour qu'on puisse un peu diminuer le nombre de partis politiques. C'était la logique. Mais John Kolela, le seuil est commis malam. Je ne dis pas le seuil électoral. Attendez. Parce que quand vous étiez à l'opposition, attendez. Il y a deux choses. Le seuil électoral. Nandenge tolobaka, yango na lobaka, awa na Congo toza na difficulté ya koloba biloko ndenge sengeli. Seuil na lobi ke komi malamu te. Mais na lobi ke seuil eza tricherie te. Koloba ke seuil eza tricherie te, elingi koloba te na lobi ke seuil komi malamu te. Yali nini kasi. Attendez. Na Congo awa mituka. Na Congo awa mituka. Attendez. Na Congo awa mituka tambolaka na droite. Ce que zokumba mutunga. Totambolaka na droite, n'est-ce pas? N'est-ce pas ça, c'est ça les côtés, c'est ça la loi. Ce qui est à gauche, ça limbe. Ba oyo batambolaka na gauche, donc basala kambeba na ba pays mosusu, ba oyo ba choisir gauche. Ezambeba te. C'est-à-dire, il y a beaucoup de choses devant vous et vous choisissez ce qui vous convient pour faire ensemble. C'est ça la loi. On ne choisit pas seulement ce qui est bien contre ce qui est mal. On choisit parmi les biens aussi un seul qui doit être appliqué. Je pense que Nandinga va nous comprendre. Biso to choisir que tu otambola na droite, Bazambia va choisir que biso to otambola na gauche. Et ça m'a bien te otambola na gauche. Alors, il ne faut pas seulement voir les choses entre bien et mal, il faut voir aussi les choses entre bien et bien, mais il faut choisir une. C'est ce que je suis en train de dire. Le seuil, nous l'avons appliqué pour la première fois. L'objectif au bâtiment seuil, est la tricherie, mais est un objectif qui de réduire le nombre de partis politiques parce que le fait que le parti malette ezali est belé, le fait que chaque fois que tu as une élection, coalition, à partir de ces coalitions-là, 15 partis peuvent se mettre ensemble pour réduire. Si 15 partis se mettent, on peut réduire le nombre d'avoir 700-800 partis. Là, vous êtes d'accord avec le seuil. C'est-à-dire que... Là, vous êtes d'accord avec le seuil. C'est là où j'arrive. Chaque chose a des points négatifs et des points positifs. Maintenant, il faut mettre dans la balance. Dans la balance, il y a des choses où, quand vous appliquez dans un pays, ça tient. Quand vous appliquez dans un autre, ça ne tient pas. Ça dépend de la culture aussi interne. Tu vois? On peut avoir une chose, on l'applique en Belgique, on trouve les résultats positifs. On vient avec ça au Congo, ça crée des problèmes. Ça dépend des forces de résistance internes et externes dans ce pays-là. Donc, on dit qu'on le bat d'emblée que c'est bien ou bien c'est mal. Ça dépend de comment vous allez observer avec l'expérience si ça va résoudre la question. Dans la mesure où c'est et qu'on résoudre dans le temps, question One, ça sera bien. Dans la mesure où c'est One et résoudre si les lots dans notre parti One et ça limité. Là, ça sera un problème. Prenons les cas. L'ensemble de Moïse Katumbi. Il a pris l'ensemble de plusieurs partis politiques pour faire son propre parti. C'est-à-dire, on a diminué un certain nombre de partis. Et si ça peut aboutir, mais dans la durée. Ça ne sera pas immédiatement ou dans une seule échéance électorale, non. Alors, si une idée est là, avec un point positif, un point négatif, toko benga idée wana ke za tricherie te. Mais toji kolobake ke ngana lingi ango te ngana proposer peboy. Mais dire que le fait que Batié ça est tricherie, là monsieur, quel que soit vos diplômes de droit, vous mentez la population. Ce n'est pas que ce que vous n'aimez pas, c'est-à-dire c'est la tricherie, ce que vous aimez c'est ça qui n'est pas tricherie, non. Il faut dire que il y a possibilité, il y a quoi atteindre quelque chose.
Mais moi, j'ai la meilleure possibilité qui dépasse celle-là. Et tu la présentes. À vous entendre parler, c'est... Donc, vous avez vraiment des mots cette fois-ci pour justifier le seuil. Hein? Je ne justifie pas le seuil, mais je prends le seuil, je le mets sur la balance, je trouve le côté négatif et le côté positif. Pour te dire que je suis véridique, moi, je suis d'accord avec Delis et Sanga sur le point de la proposition, mais pas sur le point de dire que le seuil est une tricherie. La proposition de Delis et Sanga qui dit ceci, pour qu'on enlève le seuil, tout parti qui ne représente pas 60% des candidats ne sera pas pris en compte. Parce que là, c'est déjà en amont. Là, je suis d'accord, je trouve que sa proposition peut trouver une solution plus que le seuil. Mais je ne suis pas d'accord avec lui quand il dit que le seuil, c'est une tricherie. C'est mon droit quand même. Et je viens de le démontrer, le seuil n'est pas une tricherie, ce n'est qu'une option levée pour atteindre un objectif. Tout comme c'est que lui dit que, maintenant lui qui dit qu'il faut que les partis atteignent 60% de candidats. Mais quelqu'un d'autre peut le contredire aussi. Parce qu'il y a aussi des points négatifs de ce côté. De quel droit tu vas me priver de mon droit de postuler parce que je n'atteins pas les 60% dans l'autre province? De quel droit toi tu vas m'interdire? Tu vois que chaque proposition a des pour et des contre. Maintenant, il est question de Tocha Yango na kati ya balance, Toyeba, côté ni nyezo pesé, koleka mosusu. C'est ça mon point de vue. Côté zoko pesé, koleka mosusu. Bon, espérons que ce n'est pas du copier-coller avec le méthode de Kabila. Non, pas du tout. Est-ce qu'il y a des différences, ces alliés? À l'opposition, vous avez boudé l'essai. Aujourd'hui, au pouvoir, non. Ceux qui vous dit bien, Nakata a eu de peste débat et Salemaki. Le président Fachi était d'accord avec le CEI. Particulièrement, lui, parce que j'avais à discuter, il était d'accord, il dit que c'est une bonne méthode parce qu'il faut diminuer quand même le nombre de partis. Il ne faut pas avoir seulement d'autres avantages. Nous vivons aussi pour les générations à venir. Alors, attends, Nabiso, tout le bas qui était CEI et tricherie. Bah, oyo bazali kobo yango, bazali kobo ya par rapport ya oyo pesé na ba parti, ba oyo bazali na parti ya mike wana ba ko atteindre CEI. Bazali ko défendre parce que bango ba ko kokati. Mais mutu mon côté le bas qui CEI et tricherie. Jusque là, personne n'avait dit ça quand même de notre époque quand même, c'est correct. Koloba Sei et Zamabe et Lobi Koloba Teke Sei et tricherie sont deux choses différentes. Voilà. Nous arrivons vraiment à la fin de cette émission. Moi, Lamboka, je vous prends juste une question pour quelques minutes. Les différentes sorties médiatiques, il y a le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, il y a Soukao et Salamaki Nangambo ya Tchad. Nous avons suivi le chef de l'État avec toutes les déclarations. Mingi Pe Badali choqué, Mingi Pe Balobi, un chef de l'État ne dément pas, il ne peut pas faire des démentis. Et comment vous avez trouvé? En tout cas, les gens souffrent de manque de la dictature. C'est là qu'ils disent déjà des chefs de l'État. Nous avons un chef de l'État proche, très proche, qui écoute la population, même la vieille maman, maman Marie. Il écoute ce qu'il dit. C'est ça, être chef. Au contraire, c'est-à-dire que les gens qui disent ce que vous dites là, ce sont les gens... Attendez, j'en arrive. Ce sont les gens, excusez les termes, mais je dis aussi à Kinshasa, qui aiment la quinoiserie. Les gens là qui... Oui, parce que je le constate, quand il devient député, il est dans la jupe noire fumée. Il ne sait pas arriver, voir saluer la maman qui est au coin qui vend le pain. Il devient un peu là avec beaucoup de militaires. Tout le monde prend des sacs de téléphone. C'est ce que vous cherchez. Mais quand vous avez un président qui dépasse votre entendement, qui vous dit que cette maman-là est une Congolaise, elle a le droit de parler et elle doit aussi comprendre, vous estimez que... Quelle est la différence entre cette maman et Fayoulou? Il y a une différence. Fayoulou est le président d'un parti politique. Ah bon, on peut répondre à un président d'un parti politique. Militante. On peut répondre... Si, la maman est militante. J'en arrive. Vous pensez que si Fayoulou pose une question, on peut lui répondre parce qu'il est président d'un parti politique, il devient Superman. Si moi ou bien toi, tu poses une question, on ne peut pas te répondre parce que tu n'as pas un parti politique, tu es à rejeter. En termes d'être humain, nous sommes tous égaux devant la loi. Vrai ou faux? Alors, si le président répond à une compatriote où elle est mal, nous devons positiver cela pour dire que le président écoute la rue. Il a même retiré sa signature parce qu'il a écouté la rue. La rue là, c'était qui? C'était ce peuple-là. Un président, quand les gens demandent qu'on construise pour eux des routes, ce sont ces gens-là qui réclament, ce n'est pas Fayoulou. C'est à eux qu'on est en train de répondre. Et le président a répondu dans quelles circonstances? Il n'a pas eu à organiser une conférence de presse pour répondre. Non. Le président s'adresse à d'autres occasions et les gens posent des questions sur tel sujet.
Le président ne répondait pas à cette dame. Les gens s'attendaient à des sujets préoccupants de la République. Mais tout dépend de ce que les gens ont. Par exemple, les préparatifs des élections. Si on a parlé de tout ça et qu'il y a aussi ce point-là, cela ne veut pas dire que les autres sont écartés. On a parlé de beaucoup de points. Mais vous vous êtes acharné sur là parce que ça fait le buzz d'abord. C'est de ça que nous parlons. Cela ne signifie pas qu'il n'a pas parlé d'autres questions. Et si les gens dans la salle estiment le souci, expriment les soucis, ils ont posé cette question-là, le président ne pouvait pas se taire. Vous direz que le président ne veut pas répondre aux questions de sa population. De deux, le président n'a pas répondu à cette dame. Le président a répondu à la question posée. Et il a même dit que ceux-là qui entretiennent cela, c'est-à-dire qu'il y a les gens qui sont derrière cette femme-là qui peuvent le faire. Donc moi, je ne vois pas ce que le président a fait qu'il ne devrait pas faire. Vous avez vu Macron durant la campagne discuter avec un citoyen quelconque, un citoyen lambda, qui lui disait que toi, tu ne peux rien, tout ça. Vous avez vu ces images-là? C'est ça être un président. Et le président, au même titre pour Fayoulou, au même titre pour cette dame-là, au même titre pour les Chegué, même un Chegué peut s'adresser au président et le président peut répondre parce que c'est un citoyen. Là, on prend les citoyens, l'être humain, égaux devant la loi. On ne voit pas le parti politique ou bien le carburant que vous vendez, non. On voit l'être humain, nu tel que tu es né. Que tu sois Fayoulou, que tu sois John Kolela ou bien Marie. Il lui fallait cette réponse. Et la réponse, c'est laquelle? Les gens qui partent mentir à une dame, qui est les noms qui commencent avec Nia ne sont pas des Congolais. Parce qu'il y a les gens qui pensent comme ça. Donc, il répond à cette catégorie des gens-là. C'est mauvais? Il répond à la catégorie des gens, il ne répond pas à une personne. Tous ceux qui pensent comme ça, ils se trompent et il répond aux citoyens congolais. Et par rapport à la communication des injures, le chef de l'État a lobby, prison et Ali. Oui. De toutes les façons, c'est là où je dis qu'il faut... La liberté d'expression ne signifie pas la liberté d'injurier. Ne signifie pas la liberté de mentir. Ne signifie pas le droit à l'impunité. Parce que nous, politiciens et journalistes, souvent, nous faisons des choses, nous estimons que nous sommes au-delà de la loi. Si le président dit que celui qui commet une infraction doit se présenter devant le juge, vous voulez le contredire pourquoi? Vous voulez que celui qui commet l'infraction ne se présente pas devant le juge, qu'on l'exécute comme Tchébéa, qu'on l'exécute comme Arma Tungoulou? Alors, le fait de passer devant le juge, nous devrons féliciter cela, parce que c'est ça la différence entre la démocratie et la dictature. Dans la dictature, ceux qui ont injurié ou trompé, Bazuyo Nabutu va exécuter, sans passer par le juge. Dans la démocratie, si tu fais ça, tu peux aller devant le juge pour démontrer ce que tu as dit, et tu passes tout le monde en train de te suivre. C'est ce qui se passe dans tous les pays normaux. Mais comment ce qui est normal devient anormal chez nous? Dire à quelqu'un que si tu mens, si tu mens, il faut aller démontrer, donner les preuves au juge. Chez nous, on dit que mon nom, c'est l'intimidation. Donc, on veut donner la prime au mensonge. N'est-ce pas que les autres opposent ce qui a été fait hier? Non. Si ce qui a été fait hier, est-ce que c'était bon de le faire hier? Hier, si on n'arrêtait pas les gens, je vous ai dit qu'il y a 2 ou 3 possibilités. Possibilité à Liboso Ezaki, parce que autres Ozalaki Koloba kwa Kize, on Ezalaki à solo. John Kolela Lobi qui Boyibi Mbongo SNL. Ce qui est à solo, on continue dans la juge, parce que Yébité, ce qui n'a qu'à qu'on a pas Koloba. Mais tant Koloba, yo tango aki na opposition bandé ko salabo. Yo tango aki na opposition bandé ko salabo. Ako zongi sobe oyo bandé ko salati. Est-ce que wana fingi? Te wana ezako finga te. Mais ce qui est Lobi qui Mbongo ezobi manamboka. Wana ezaka likambo ya Felix, ezali likambo ya mboka. Mbongo ya mboka ezonga. Ezali likambo ya Felix lisusu te. Ce qui muto asali infraction. Olobi qui mbongo ya mboka ezobi mezoki des paradis fiscaux. Mbongo wana ezali Felix te. Mboka nde elingi récupérer mbongo wana ezali Felix te. Mais il faut prouver. Mais ce que le bic est yozo salaboy. Nathan Abisso, par exemple, on dit que les militants de l'UDPS insultés en son temps, on ne les arrêtait pas. Devons-nous féliciter parce qu'on ne les arrêtait pas? Devons-nous féliciter ça? Si on ne les arrêtait pas, c'est parce qu'on n'était pas dans un état de droit. Si l'état de droit existait, on devrait les mettre devant les juges, ils devraient se justifier. De la même façon qu'on n'arrêtait pas les militants de l'UDPS au Bazar Kofinga, de la même façon, Bazar qui ont arrêté Tebaoué, Bazar qui Koiba, Bakart Visa, Bazar qui ont arrêté Bangote. Parce qu'on avait organisé l'injustice et l'impunité. Et maintenant qu'on veut organiser la justice et l'état de droit, vous dites que non, restons dans l'impunité. C'est-à-dire vous nous demandez à nous d'agir comme Kabila. Vous cherchez quoi? Nous agissons différemment de Kabila. Vous nous demandez, mais autrefois, ça ne se faisait pas. Nous vous disons qu'il faut arrêter celui qui commet l'infraction. Vous dites non, il faut laisser. Maintenant, où sera l'état de droit si on n'arrête pas celui qui commet l'infraction? Yango wana tolobi ke biso tokosta lokola bangote. Oyibi bakokangayo. Tu dis les mentions sur quelqu'un, il faut démontrer. C'est ce qui est normal. Ce n'est pas l'intimidation. Tu as le droit de critiquer, tu as le droit de dire ce que tu dis, mais il faut être conséquent de ce qui peut arriver au cas où tu débordes les limites qui te sont fixées.
oyo ba opposant bazoluka lelo eza liberté d'expression te eza donc droit à l'impunité. C'est ce qu'il réclame, le droit à l'impunité. Mokonzi mboka lobi ki ete ke akokanga oyo a critiquer. Non, oyo a critiquer ako critiquer mais oyo akosala mbeba. Bon ça la expérience parce que na moni ba susu bazoloba ke obiso to koloba mais bon ça la mbeba totalati. Koloba bokoloba mais bon ça la mbeba te. Na koloba na bino là où les lois vous limitent, vous vous limitez là-bas, vous ne dépassez pas. C'est comme Kabound, c'est un exemple patent. Il avait le droit de circuler, non? Est-ce que son droit de circuler lui donne le droit d'aller trouver le pneu de celui qui est devant? Le droit de circuler lui donne le droit d'aller arracher l'arme d'un militaire? Parce qu'il l'empêche lui de circuler? Tu as le droit de circuler, mais quand on t'en empêche, il y a les institutions là où il faut aller. Voilà ce qu'il faut faire. Donc le droit d'expression est limité. C'est limité. Il y a des choses où tu ne peux pas aller au-delà. Et il faut en tenir compte. Le droit de t'exprimer ne te donne pas le droit d'insulter. Parce qu'insulter, c'est aussi s'exprimer. Mais insulter, c'est une infraction. Voilà. Merci beaucoup, John Kolela. Le droit de s'exprimer ne te donne pas le droit d'insulter. Merci beaucoup, c'est bien dit, honorable John Kolela. Très chers téléspectateurs, je vous rappelle que Azali Moko Yabakambi Nakatia IDPS, honorable, nous vous disons merci beaucoup. Merci Mamelo, le plaisir est partagé. Voilà, merci beaucoup et nous allons finir avec cette rubrique joyeux anniversaire. Nous disons joyeux anniversaire à Ernest Kisata. Ernest Kisata, bandeko na yo bazwami na ngambo ya Bosolo Télévision, batomboli yo penza mobumola, moi s'il faut dire une bonne et heureuse année. Nzambe abakisa penza na mbula ya sika oyo yo osili ko bakisa na kati ya vina yo, joyeux anniversaire. Et nous sommes arrivés à la fin. Au revoir. Question de vous inquiéter pour poursuivre vos études à l'étranger. Agence de travaux multiservices mis à votre disposition de bourse d'études pour la chute. Jusqu'à 75% de soutien à seulement $1 750. Pas de frais d'ouverture de dossier. La paye s'effectue une fois obtenu son visa. Nous sommes toujours en pleine promotion à Bissau. Donc, promotion à Bissau, ils continué. Pour un visa d'études, il y a Chypre. Donc, et la bourse. Ndenge la fois passée, par témoignage des alliés, na 1750 paiements après obtention de visa. Durée na 3 à 5 jours. Na rappelé, paiement et autres salama kaka ceux qui visaient bimi. Donc bano basi diplôme sika boya belé promotion et autres continuer moi au mobimba tozo continuer na bino promotion ceux qui va résultat bino bimi boya kotika et belé na bato bazo ba diplôme na bango kala et autres qui peut acheter. Avec des avantages tels que un mois de logement gratuit, une carte de résident permanent, un permis de travail. Nous avons été aidés par l'agence des maîtres consulting. En tout cas, le travail a été très bien fait. Pour d'autres services, l'agence de travaux vous facilite la tâche d'avoir de documents administratifs pour la conception et la gestion de vos projets d'entreprise. Notre adresse, immeuble GGE, 4e niveau, local 45, référence rond.Willery. Vous servir, une autre priorité, telle est notre devise. Bienvenue à Saphir Hotel, un cadre VIP, propre et reposant au grand carrefour de Kinshasa, avec un service d'accueil digne de vous. Plusieurs catégories de chambres et appartements climatisés avec Wi-Fi et TV plus décodeur aux prix incroyables. Petit déjeuner y compris dans son restaurant aux spécialités congolaises et étrangères. Ouvert à tout le monde, avec une réduction de prix pour les clients qui séjournent à l'hôtel. Notre adresse, A4 avenue Ikelemba, quartier Matongé, commune de Kalamu. Téléphone 84 710 99 99 81 600 8000. Hôtel Saphir, beau 4, bel emplacement, bon prix et beaucoup d'avantages. Bienvenue à tous.